Plus qu'un petit joueur, on est tous prêts. En plus, c'était Vortex, il vient d'arriver, c'est absolument parfait, mesdames et messieurs. Suprématie contre AAA. On va débuter immédiatement cette game entre ces deux équipes. On a le Mapool et on peut peut-être un petit peu en parler, mon cher Ozari. Ouais, on va démarrer sur une map. La première carte, ce sera un point stratégique sur London Docks. Une carte tout particulièrement connue et appréciée des gamers, voilà. Une carte où il faut avoir une très bonne lucidité, une bonne gestion des spawns, surtout tout particulièrement sur un P2 et un P4. Le P5 reste primordial au niveau de la gestion des spawns, mais voilà, il faut faire gaffe au conflit, un point très compliqué et difficile à tenir. Il faut aussi penser un P1 démarrer très fort, une bonne gestion du stairs dans les 30 premières secondes et une gestion du cut dans la deuxième partie. Et ensuite, voilà, on essaiera de voir à peu près qui va faire le meilleur start, que ce soit d'un côté ou de l'autre. En effet, une map assez intéressante comme tu l'as très bien résumé. D'ici quelques instants, on va aller dans cette game entre ces deux équipes. Pour rappel, ce match n'a pas d'incidence concernant la participation de ces deux équipes aux playoffs. Elles participeront tous les deux aux playoffs, mais on a un match extrêmement important en parallèle. Ce sera Overtime contre Monaco. Ces quatre équipes des playoffs vont donc se jouer une première fois. Et on va savoir tout simplement les seeds lors de ces deux matchs, tout simplement à la fin. Je rappelle que les confrontations directes sont importantes. Donc, l'hypothèse, si AAA gagne, il va falloir regarder l'autre match. Si Overtime gagne, Overtime sera premier et cette équipe des AAA second. Suprématie descendra troisième et Monaco quatrième. Et vous avez un petit peu compris la logique. Je ne vais pas vous faire tous les cas de figure, mais c'est un peu ce qui devrait se passer entre toutes ces équipes-là. On va simplement jouer le site, savoir contre qui on va débuter. Nous allons avoir donc ici sur votre écran les AAA en bleu pour débuter cette game et les suprématies en rouge. On va débuter sur ce point stratégique sur London Dock. On ira par la suite sur SND, Arden Forest et capture de drapeau Flag Tower. Si besoin est, nous irons en point stratégique Valkyrie et en SND USS Texas. Mon cher Ozari, on est parti et je suis personnellement dans les yeux de Camise. Camise qui fait un très bon start en contrôlant bien sûr ce top stairs. Malheureusement pour lui, va tomber sous les balles d'un Vortex très solide qui a push directement au niveau de ce garage à bateau, faisant directement le flank de son adversaire au niveau du stairs. Ouais, on a essayé de faire la différence justement du côté de Camise. On a pu prendre ce kill, c'était important. Les premiers points qui vont aller dans la besace de cette équipe des AAA. Camise qui arrive à prendre le bon double kill, mais Tonija et Easy ne sont pas en reste non plus. On arrive à faire la différence au niveau de cette statue. Swift, le joueur pick-up de cette équipe qui tombera sous les balles de Vortex. Vortex une nouvelle fois, le bon -2 qui a été réalisé de son côté. On va se mettre rapidement sur lui car il est peut-être déjà en train de faire des streaks. Si jamais il vient chercher un kill important sur Z qui va se décaler, prendre le troisième kill de cette série. Pour l'instant il est bien Vortex, il va être agressif maintenant sur le duel prochain, mais ça ne suffira pas. Yuzel un petit peu timide sur ce début de partie qui viendra prendre son premier kill maintenant au niveau du P2. Le troisième joueur qui va arriver, Inside qui tombera sous les balles de Yuzel qui se ressaisit bien. Et pour l'instant la rotation est dans les mains de cette équipe Suprématie qui passe en tête. Ouais, les joueurs des AA qui avaient démarré très fort, mais voilà, sous l'impulsion d'un joueur comme Vortex, les joueurs de cette équipe des Suprématies sont tout de suite refocus. Même si la Yuzel met une bonne grenade, ça tombe directement sous les balles d'un nouvel adversaire de cette équipe des AAA. Et justement, c'est ces joueurs des Suprématies qui essayent de re-rentrer sur ce P2, mais les joueurs des AAA se sont directement bien focus. Ouais, l'équipe à la triple voyelle vont donc garder leur position, à l'image de Camisman ensuite qui a pu pousser justement pour éventuellement récupérer les restes en série 3. Il tombera finalement sous les balles d'un joueur Suprématie. Le -3 réalisé et on va pouvoir reprendre des petits points d'avance logiquement du côté de Suprématie, au moins recoller au score. Si on arrive à trouver Camise, voilà, ça devrait être fait. On va maintenant partir sur la rotation au niveau du P3 qui sera aux mains des joueurs AA pour débuter. Il y a un gros duel entre Easy et Yuzel à venir. On va tenter peut-être d'aller chercher son vis-à-vis rapidement, essayer de mettre un petit peu de pression. Les AA qui vont pouvoir pousser tranquillement et avoir cette rotation pendant qu'on est revenu quasiment au score du côté Suprématie, pardon, avant d'arriver au niveau de ce troisième point stratégique. Ouais, pour le moment, ces deux équipes qui sont au coude à coude avec toujours cette gestion du point par cette équipe des AA. À présent, c'est Vortex et Easy qui font le travail pour cette équipe des Suprématies pour re-rentrer sur ce point et pour ainsi dire le break très rapidement et assez facilement de cette équipe des Suprématies. Attention tout de même à ne pas trop push car ils sont en train de perdre la gestion des spawns. Ouais, en effet, là, ça pourrait être un petit peu dangereux. Justement, le but est de faire une grande ligne au niveau de ces quais pour les faire réapparaître au niveau de cette, soit au niveau du P2, soit au niveau du souterrain. Mais là, on n'arrive pas à sortir de ce point. On préfère faire un gros style du côté Suprématie, c'est peut-être intelligent également. Si on arrive à repousser les assauts de ses adversaires, une quinzaine de points d'avance en faveur
de cette équipe Supremacy. On va pré-shot du côté d'Uzel, Uzel qui tombera finalement, Vortex qui est au niveau du P1 pour l'instant qui n'apportera pas vraiment d'aide directe, mais surtout Uzel et Easy qui vont pouvoir peut-être aller chercher leur vis-à-vis. Voilà qui sera fait, Easy qui va rester en bonne position et c'est un bon point pour cette équipe de Supremacy qui a pu remonter légèrement. On est proche de la barre des 80 points. Pour l'instant par contre ce sont les AA qui sont très bien positionnés au niveau du P4, c'était sans compter Easy et ses compères qui vont tenter peut-être d'aller chercher ses adversaires. Easy qui tombera finalement, Camille qui va essayer de reprendre ses quais. Et pour l'instant les A qui ne sont pas dérangés, à moins que Zik n'arrive pas à faire les kills. Il arrive à prendre le bon point 2. Le 3 de la part de Zik pour faire la différence pour l'instant pour cette équipe AA qui vont pouvoir repasser en tête. Heureusement qu'il est présent, série 4 pour lui, proche des score streak. Ouais, sous l'impulsion d'un Zik, encore une fois exemplaire hein, du côté de cette équipe des AA. On ressent l'importance et le caractère du joueur de cette équipe qui, d'un seul homme, en tout cas a sorti le -3 d'anthologie face à ses adversaires. Mais en face, on a des joueurs de Vortex, Easy qui font le travail pour leur permettre en tout cas de concrétiser et de terminer ce P4 en prenant quelques points, les last points, avant de préparer cette rotation au niveau du P5. Avantage pour les joueurs des Supremacy face à leurs adversaires des AA. Ouais, pour l'instant Zik là qui va devoir un petit peu également faire le ménage de son côté. Pour l'instant le main slayer de cette équipe qui on a vu a réussi à faire le -3, mais de l'autre côté ça suit pas trop au niveau de ses coéquipiers sur ce début de game. On essaye d'enchaîner du côté de Camis peut-être le triple kill. Est-ce que ça va suivre? On a mis beaucoup de balles mais on arrive à bien se cacher du côté du joueur Supremacy au niveau de ce point. Swift qui va permettre justement peut-être un push au niveau de ce feu, voilà qui va être réalisé. On arrive dans le dos peut-être du côté de ce joueur là, c'est Inside qui arrive à faire la différence. On va récupérer les respawns et la bonne position du côté de ces joueurs des AA et pour l'instant j'ai comme l'impression qu'on va se diriger au niveau du P1 avec une quasi-égalité parfaite si on garde le contrôle du côté des AA, le -3 qui a été réalisé. Ah non, j'ai l'impression qu'on va peut-être perdre ce contrôle du P5. Voilà le -4 qui a été réalisé, très clean du côté Supremacy. Finalement, on va avoir une légère avance avant de terminer cette première rotation. Mais pour l'instant, ça se joue quand même à pas grand-chose entre ces deux équipes. Si Inside et Uzel notamment arrivent à se réveiller, ça pourrait nous donner une fin de partie absolument dantesque pour l'instant. Ah, on n'en doute pas, hein, ce sont deux joueurs d'une importance capitale pour leur équipe en tout cas. Les deux joueurs que tu venais de citer, opposés en tout cas sur la game ce soir. Et pour le moment, avantage pour cette équipe des Supremacy. Et ce sont les joueurs des AA qui gardent le contrôle hein, pour le moment sur ce P1 malgré le bon -2. La bonne réponse de la part de Inside qui fait le travail. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. C'est Easy qui va pouvoir rentrer sur ce point. Et attention, la bonne réponse encore une fois bien prononcée par cette équipe des AA. En effet, on arrive à bien tenir alors qu'on avait subi un -2. Heureusement qu'Inside a rentré la bonne grenade sur Vortex. Il me semble qu'il l'avait stuck et ça peut faire la différence. Maintenant, on va tenter d'aller chercher les petits points, on va dire anodins au niveau du P1, mais un point reste un point au niveau de cette équipe, au niveau de ce jeu extrêmement serré. Très gros kill de la part de celui, peut-être le double. Non, il va lancer sa grenade. Il trouvera peut-être Tonija qui s'est finalement replié. On va simplement, j'ai l'impression, tenter de garder ses points. On va laisser de toute façon cette équipe là, la triple voyelle, revenir au coude à coude. C'est pas vraiment très grave. On va surtout essayer de faire un beau P2 de leur côté. Est-ce qu'on a des bonus d'élimination? Je passe rapidement sur tous les joueurs. Non, je n'en ai pas vu. Donc on va être sur un P2 pour l'instant mené par cette équipe des AA. Ils sont vraiment très bien placés. Attention, on push au niveau du front qui pourrait être dangereux. On a focalisé beaucoup de personnes au niveau de ces respawns. Mais peut-être que le numéro 4 ici, Camis, pourrait éventuellement faire la différence. Voilà, il arrive à prendre le double kill au niveau du front. Peut-être le double. Non, ça ne fonctionnera pas. Et voilà, on perd immédiatement les respawns. On n'a pas réussi à tenir du côté Supremacy. On va pouvoir égaliser du côté des AA. Attention, ils sont en train de stack le front de ce P2. Ils n'ont pas encore perdu et dit leur dernier atout. Les joueurs de cette équipe des Supremacy gardent le contrôle du point. Certes, voilà, on a perdu les spawns, mais voilà, Uzel répond par un magnifique double kill. Même si là, la réponse ne se fait guère attendre par Swift qui fait le travail du côté des joueurs des AA. Mais ça ne suffira pas. Les joueurs des Supremacy sont restés bien présents. Et maintenant, nous allons pouvoir se concentrer, les deux équipes, pour une rotation au niveau de ce P3, au niveau de ce garage à bateau. Et les joueurs de cette équipe des Supremacy vont avoir le lead de ce point stratégique à présent. En effet, ouais, ça va être pour l'instant la bonne position de leur côté. On voit justement Zik qui a un positionnement intéressant qui va être tout au fond. Mais vu la réapparition de son coéquipier, le numéro 2, il a bien compris, ça n'arriverait pas sur lui. Donc on vient épauler les copains au niveau du point. Maintenant, il reste le numéro 8, Vortex, qui est en série de 4. Il est en 28-20 pour l'instant. Il fait une très bonne partie, Vortex. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher des scores stricts? Non, c'était sans compter Inside qui arrive à prendre le meilleur sur son adversaire. Les Revenge pleuvent. Est-ce que Tony va pouvoir arriver dans le dos et peut-être créer la différence? Sous les balles ici de Camille, ça c'est bien réalisé. Le kill qui est assuré finalement par Vortex, mais c'est un peu le seul qui sort la tête de l'eau pour cette équipe Supremacy. Finalement, quand on regarde le score total entre ces deux équipes, ils ont seulement un joueur
en positif, mais c'est en train de suffire. On voit que les rotations sont peut-être un petit peu meilleures côté Suprématie. Léa n'arrive peut-être pas à suivre, il y a quand même quasiment égalité alors qu'on a l'avantage en termes de slay, donc il va falloir enclencher le pas du côté de cette équipe AA. On tombera finalement sous les balles, il y a énormément d'échanges de kills, c'est pas évident à suivre, mais j'ai l'impression que le P4 va être un petit peu plus en main du côté des AA, comme à leur habitude pour l'instant dans cette carte. Ouais, les A qui font les rotations beaucoup plus tôt que leurs adversaires des suprématies. Mais les joueurs des suprématies arrivent avec un haussement de leur agressivité sur ces points pour rapidement les break. Même si là, ça n'a pas l'air de tourner à leur avantage, hein, ces joueurs des suprématies sur cette rotation au niveau du P4, comme tu le signalais. Voilà, maintenant on fait les mauvais TK. C'est peut-être un manque de lucidité aussi, hein, du côté de Tonija en faisant ce TK. Il faut faire gaffe au positionnement aussi du côté des joueurs des suprématies si on veut aller break ce point face à cette équipe des AA. Ah, il faut mettre pas mal de rythme là ici au niveau du point. Camis qui va essayer de rester en vie, mais regarde ses coéquipiers numéro 3, numéro 2, numéro 1 qui apparaissent vraiment très loin au niveau de la carte. Camis qui va se faire push justement par Vortex intelligemment. On était tenté de rester en vie de son côté, mais ça n'a pas fonctionné. Tony qui va pouvoir prendre le meilleur et finalement le break qui passe du côté suprématie. Cette agressivité qui a fonctionné, la barre des 200 points qui va être dépassée du côté de cette équipe des suprématies. Camis qui prendra le meilleur sur Uzel. On va tenter peut-être de son côté d'essayer de faire la différence, mais non, ça ne fonctionnera pas. Tonija qui va finalement tomber sous les balles d'insight au niveau de cette rotation, mais on débute bien cette game, il y a quasiment une trentaine de secondes, enfin on débute bien ce BO5 pardon, mais une trentaine de secondes entre ces deux équipes. Vortex toujours en série 4 mais qui n'a pas réussi à faire la différence avec des score streaks. Il était à chaque fois à deux doigts d'en débloquer, mais on travaille peut-être pas pour lui depuis tout à l'heure. Voilà, finalement il pourra en débloquer, ça pourrait être une fin de game si jamais il les utilise bien. Il va utiliser son chasseur maintenant, et va-t-il pouvoir récupérer des kills? Il va trouver inside, logiquement il pourra peut-être trouver Camis, en tout cas il connaît la position de ses adversaires et on va lâcher ce chasseur, éliminer son vis-à-vis. Oh dommage, le mauvais TK de la part de Vortex sur Easy, c'était un peu plus de la malchance que autre chose cette fois-ci, mais voilà, on va lancer les mortiers, on va tenter de prendre la position et on va tenter de pourquoi pas terminer sur le point. Est-ce qu'on aura le temps? Le moins 3 qui a été réalisé, Inside pour peut-être sauver son équipe, Inside avec le gros moins 3 qui va permettre à son équipe de rester en vie dans cette game pour l'instant. Le moins 3 d'anthologie, hein, sorti par le joueur des AA, Inside qui fait le travail à présent sur ce P4 et ce P5 et qui évite le pire à cette équipe pour le moment qui fait la différence et ce qui leur permet de survivre dans ce point stratégique sur London Docks. Et encore une fois c'est lui qui est en place sur ce point, qui se sert du soutien de Zekid pour prendre le meilleur sur Vortex. Nous assistons à une fin de point stratégique d'anthologie entre cette équipe des AA et cette équipe des suprématies. Ouais, et tout pourrait se jouer sur un P1 peut-être, hein. Attention, on va tenter quand même du côté d'Easy de rester en position. Le bon moins 2 de la part des AA, on va tenter de revenir au score, mais on est bien placé du côté ici c'était Uzel qui arrive à prendre le moins 3, qui arrivait dans le dos au niveau du K11. On s'y attendait pas pardon, du côté des joueurs AA. On va aller prendre les points, maintenant on est assez loin du côté des joueurs des AA, justement du côté de Camis. On va tenter de temporiser, mais là malheureusement on s'approche pour les AA très vite des 250 points côté suprématie, donc il va falloir mettre pas mal de rythme. Camis qui va permettre à ses coéquipiers d'avancer également. Le moins 3 qui a été fait, le break bien enclenché. Maintenant c'est la rotation qui est aux mains par contre des joueurs suprématie. Vont-ils aller jouer un petit peu de contest au niveau de ce P1? Vont-ils laisser l'avantage à cette équipe des AA pour pourquoi pas tout tenter au niveau du P2? Ça va être extrêmement serré, tout se terminera là-dessus. Ouais, cette rotation P1 P2 va être primordiale pour cette équipe des AA s'ils veulent revenir au contact de leurs adversaires. On va jouer un peu avec le contest, hein, sur ce point entre c'était Vortex et Inside et les joueurs de cette équipe des AA qui ont bien compris que cette rotation au niveau du P2 est primordiale, mais ce sont les joueurs des suprématies pour le moment qui tiennent avec l'influence d'un Uzel encore une fois somptueux qui arrive à faire une fin de carte exemplaire. Ouais, Vortex en 40 kills là qui est peut-être en train de faire la différence pour son équipe. On va revenir à quasi égalité pour les A. Il va falloir faire le push au moins 3 une nouvelle fois de la part d'Inside. Inside qui va permettre à son équipe peut-être de remporter cette carte. On est bien placé pour ces joueurs A. On va mettre pas mal de pression. Peut-être le pressure de la part d'Inside. Non, ça ne fonctionnera pas. Camis qui va devoir être fort pour tenir face à l'attaque des joueurs suprématie. Il reste plus qu'un joueur au niveau de la gauche et Vortex qui arrive à éliminer son adversaire. 41, 32, 243, 245 pour cette équipe des A pour l'instant. Mais on est en train de marquer des points. On est en train de revenir du côté suprématie. Tout va se jouer sur cette fin. Ils vont mettre toute leur force dans la bataille. Est-ce que ça va suffire? Le moins 3 du côté des suprématies, peut-être le moins 4 maintenant. Est-ce que ça fonctionnera? Mais non, c'est Swift qui fait la différence. Swift pour peut-être les gouverner tous. Ça ne suffira pas. 245 à 243 les kills qui sont du côté des suprématies. On va pouvoir terminer cette map 250 à 243. Au final, les joueurs suprématies qui vont mener dans ce PO5. Quelle carte de la part de ces 8 joueurs. Ouais, quelle carte exemplaire, hein, sous l'influence et Vortex, hein, qui les a mis un peu dans le sac à dos, hein. 42 bombes pour exemplaire pour un très gros joueur, très grosse carte de cette équipe des suprématies. On a pu voir des joueurs d'influence aussi qui réalisaient de bonnes situations clutch et qui ont fait le travail par des moins 2, moins 3 sur le point. Ça n'a pas suffi pour Inside et ses coéquipiers qui n'ont pas réussi à inverser la situation dans les derniers instants de ce point stratégique. Ouais, c'était
constant quand même du côté de cette équipe A. Regardez les scores, 30 kills pour absolument tout le monde sauf Inside qui en a un de plus. On a été vraiment extrêmement homogène dans cette équipe, mais au final ça n'a pas fonctionné. Vortex qui fait une excellente partie en termes de slay. De l'autre côté, Yuzel dans le point qui a été assez impressionnant, et on l'a vu son -3 au niveau des quais qui a un petit peu chamboulé tout ce P1. Mais quelle partie de la part des 8 joueurs qui nous ont proposé un très très gros spectacle. Ça sent quand même pas mal les playoffs entre ces deux équipes. Là on voit justement ces deux équipes qui sont au top de leur forme, et pourquoi pas justement voir des matchs d'anthologie pour les playoffs. Ça débute bien dans tout le cas dans ce BO5 là, et on va se rediriger d'ici quelques instants sur la prochaine carte. Mais les AA finalement qui étaient à pas grand chose. Inside qui a failli créer l'exploit 2 fois d'affilée pour son équipe. On s'en souvient au niveau du P5, il a pu simplement garder son équipe en vie, sinon c'était terminé. S'il ne rentrait pas le -3, il l'a réalisé. Au niveau du P2, il en rentre à nouveau, mais au final c'est les suprématies qui font les kills finaux. En tous les cas, c'était une très belle carte. Je sais pas ce que t'en penses, mon cher Ozari. Bah, on a cru dans un premier temps, comme tu le disais, avec le P5, à une victoire assez logiquement, assez supérieurement de cette équipe des suprématies. Mais voilà, les joueurs des AA qui ont su répondre à nos attentes, voilà, et aux attentes des spectateurs pour voir un match qui démarre tambour battant en tout cas, et voir en tout cas énormément de spectacles. On a vu énormément de spectacles. Attention maintenant, la SND risque d'être hyper importante pour cette équipe des AA. Pour la simple et bonne raison qu'il ne faut pas se faire break d'entrée de jeu par une équipe des suprématies, comme on a pu le voir précédemment dans le match opposant Bella au overtime. Car je pense au niveau du moral, les joueurs des AA ont perdu 7 points à un point stratégique qui aurait pu être peut-être victorieux avec quelques petits réglages. Et donc voilà, il faut se concentrer sur cette SND et essayer de montrer et de donner le maximum d'eux-mêmes pour essayer d'obtenir, comme tu le disais, un bon positionnement avec le seed pour les playoffs. Ouais, en effet, et ça peut être important. Je suis en train de demander sur un autre live aussi qui est streamé par ZKB8, si vous voulez voir la vue d'un joueur des Monaco, évidemment, pour voir ce match face à Overtime en serveur dédié. Là, ils sont en recherche d'instruction, ils cachent la recherche d'instruction, donc je ne sais pas combien il y a dans le BO5, mais 1-0 pour Monaco qui ont mis 257 à 77 sur la première carte, visiblement. Donc assez intéressant dans cette course aussi, justement. On va voir si les Monégasques vont pouvoir assurer tout simplement cette seconde place si jamais Supremacy viennent à l'emporter. Donc c'est avec un petit peu compliqué, mais on verra à la fin de tout simplement de ce match où est-ce qu'on en sera au niveau de ces seeds des playoffs. Il me semble que quoi qu'il arrive, par contre, les équipes reléguées seront donc l'équipe disqualifiée de Bonjour qui n'a pas pu jouer un seul match. Ils n'avaient pas validé leur fiche à temps. Il me semble que c'était quelque chose comme ça. Et en 7ème position pour le tournoi de relégation, ce sera Delirium Timeless. Pour l'instant, cette équipe des Suprématies mène 1-0. Vortex avec comment ça s'appelle, pardon, excusez-moi, j'étais en train de lire quelque chose, mais mène donc à 1-0 et qui joue, pourquoi pas, on va dire le seed 1, ça pourrait être important également dans une course, dans ces playoffs. Alors, on a refait le lobby, je vais me permettre de t'inviter si ce n'a pas été déjà fait par les joueurs. SND Ardennes à venir. Ouais, c'est une Ardennes, ça va être une carte en tout cas où il va falloir faire gaffe, être prudent, soit utiliser des full rush avec une agressivité. On peut voir beaucoup des équipes partir en tilt et partir au niveau du middle cart, utilisant des smokes et tout, avec des gros rushs comme ceci. Et il faut éviter en tout cas ce genre de push. En général, on prend le temps de construire ses actions, partir, sélectionner un bomb site dans un premier temps, prendre le temps d'avancer petit à petit sur la carte en prenant bien les possessions et les lignes de chaque position de la carte où peuvent venir les adversaires, et bien concentrer leurs actions pour pouvoir réussir à amorcer la bombe pour l'équipe offensive et bien faire gaffe à ne pas monter trop haut pour l'équipe qui défend. En effet, ça peut être la clé justement de cette recherche et destruction. Va-t-on voir du sniper, c'est également jouable sur certaines lignes, notamment sur le bomb site B. Ça pourrait être éventuellement jouable sur les deux bombes sites finalement. Au niveau de ce bunker, c'est également jouable. Tenter d'aller chercher peut-être la petite tête qui dépasse de ce bois. On voit souvent Zik dans cette ligne nationale sortir. Le sniper, ça pourrait être le moment effectivement de l'utiliser et de faire parler la poudre avec cette ligne tout simplement. Et avec ce fusil à verrou d'ici quelques instants, la suite de ce match entre Supremacy et cette équipe de AAA. Pour l'instant, c'est un bon spectacle quand même. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé voir, tu vois, un petit risqué à participer à ce genre de match. Au final, et tenter de... Bon, malheureusement, ils n'ont pas le droit, il n'a pas encore l'âge. Mais je pense que pour le Stage 3, ça devrait être bon pour lui.
Donc ça va être assez intéressant à voir, mais peut-être qu'un Riska justement aurait pu être un peu plus clutch que Swift, pourquoi pas sur une fin de carte comme ça, lui étant un joueur extrêmement important dans ses équipes, quoi qu'il arrive, Riska aurait peut-être pu faire la différence. Je sais pas ce que t'en penses, Ozari. Ouais, c'est vrai que bah je sais pas si Swift joue régulièrement avec eux, où il fait les phases d'entraînement, où Iriska a déjà commencé à être intégré, donc Swift se dit bah voilà, je vais peut-être être délaissé, donc voilà. Je sais pas comment il est psychologiquement dans sa tête, il C'est vrai. faudrait, je pense que ça pourrait être intéressant aussi à savoir. Et Riska, je pense que voilà, peut avoir cette, comme tu le disais, cette situation clutch et beaucoup plus transcendant peut-être que Swift n'a pu l'être en tout cas lors de ce point stratégique. Après voilà, est-ce que justement il faut remplacer un joueur pour un joueur? Est-ce que voilà il aurait plus rentré dans le team play? C'est difficile à C'est dire. Ouais. ouais, avec des si on referait le monde. C'est ça, exactement. Exactement, on referait le monde, mais je pense que bon, ils ont quand même assez hâte de jouer un peu en full roster. Inside qui va rester dans cette équipe quoi qu'il arrive. La communication qui va être un petit peu difficile. J'ai beaucoup parlé avec Brizix notamment lors de notre cast de la CWL Birmingham, qui a un peu discuté de son équipe avec moi. C'est une conversation privée, donc tout ne ressortira pas. Mais voilà, ce qui va ressortir, ce qui est déjà ressorti, c'est que Riska va peut-être avoir un petit peu de mal au début à s'adapter justement à la communication anglaise. Lui qui a pas forcément un niveau incroyable en anglais. Donc le but sera peut-être aussi de son côté de s'adapter à l'anglais d'Insight, à l'anglais même de ses coéquipiers, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus, il sera bien entouré par ses coéquipiers et leur coach manager Brezix, mais effectivement je pense que ça peut être un petit peu le point difficile au début, la communication entre Insight et Riska qui pourrait être un petit peu plus, enfin même entre Riska et toute l'équipe vu qu'ils vont forcément communiquer en anglais, ça peut être un peu le souci de leur côté. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que c'est inné Call of Duty ou alors justement il faut quand même une communication extrêmement précise et si on galère un peu dans la langue dans laquelle on communique, ça peut être dangereux pour le teamplay. Bah après, chaque roster a sa façon de communiquer. Quand tu vas dire, par exemple, je vais te prendre exemple sur Arden Forest, on va prendre par exemple, non, sur London Docks, le feu, il y en a qui disent feu, il y en a qui disent fire, ça dépend des coms, et on est tous français, et pourquoi dire fire voilà, je sais pas pourquoi, Hmm. mais ça dépend forcément des rosters qui ont leur propre façon de communiquer les uns avec les autres. Chaque situation n'est pas appelée pareil par différentes équipes. Donc je pense que voilà, c'est peut-être le fait d'une semaine ou deux, le temps de bien avoir la bonne com et d'être surtout dans les vocales, même si pas forcément il est rentré automatiquement dans l'équipe, mais au moins d'avoir la com dans l'oreille, je pense que c'est plus facile pour rentrer après au sein de l'équipe quoi. Ouais, c'est vrai, même s'il commence déjà à écouter un peu les coms de ses coéquipiers, je pense que ça peut être important, en effet. C'est une bonne chose, je pense, de faire ça de son côté d'ici quelques instants. La deuxième carte à venir entre ces deux équipes. Il nous manque un petit joueur, n'est autre que Tonija à venir. Et on sera bon, on pourra lancer cette deuxième carte. Mais en effet, SK qui rejoindra cette équipe A dès qu'il a terminé, on va dire, sa croissance. Ses 18 ans, tout simplement. On va voir si justement ça va lui faire du bien un peu de jouer en plus 18. Il y a beaucoup il y a quand même beaucoup de joueurs, voilà, comme on en a déjà parlé un petit peu avant le début du premier match, qui n'ont pas 18 ans et qui ont un peu de mal à exprimer leur talent, parce qu'au final, ils joueraient peut-être contre des joueurs voilà, qui ont plus de 18 ans, des joueurs pros, ça les améliorerait aussi. Et au final, si jamais on est les meilleurs under 18, au final, on peut être un peu déçu, je pense, de ne pas jouer face à ces meilleures équipes plus 18. Ouais, c'est vrai, mais après, je sais pas, il y a beaucoup d'équipes, on parlait, voilà, beaucoup d'équipes plus 18, plus 18 qui ne veulent pas jouer les moins de 18. Justement pour faire entre guillemets une barrière et pour pouvoir s'entraîner contre des équipes qui peuvent jouer dans des compétitions CWL. Donc après, est-ce que c'est bien ou pas bien de faire une barrière? Je sais pas ce que t'en penses toi, Julien, mais je sais pas. Bah, ouais, je sais pas. En fait, je pense que l'entraînement doit être le plus intéressant possible. Et si on sait qu'une équipe bah, moins de 18 peut être meilleure qu'une équipe à scrim, par exemple, plus 18, même si effectivement on jouera peut-être contre cette équipe-là, ça peut être plus intéressant même de se faire poutrer par des moins de 18, entre guillemets, et se dire, bah, on a quand même fait des erreurs. Ok, ils ont un style de jeu différent, peut-être, enfin, ou alors simplement ils ont été meilleurs sur cette carte-là. Donc ça nous permet d'analyser nos erreurs. Et même si c'est des simples pertes de duel qui font la différence, bah, ça se dit qu'il faut simplement s'entraîner. Même si le joueur en face est plus 18, que tu joueras pas un événement, on peut se dire que voilà, peut-être que si tu étais face à une équipe après vraiment pro,
bah, ce serait pas une excuse de perdre ces duels. Donc il faut simplement apprendre à jouer contre n'importe quelle équipe. Et je pense que justement, pour l'entraînement, après pour les matchs officiels, je vais jamais cautionner la triche, utiliser des joueurs moins de 18, etc. Parce que c'est pas dans les règles et c'est absolument interdit. Mais effectivement, pour s'entraîner, je pense que ça pourrait bénéficier les équipes justement d'avoir un peu leur, un peu comme à la boxe ou dans ce genre de sport-là, d'avoir un peu son sparring partner justement. Et même si lui va pas faire le match, bah, s'il est meilleur que les joueurs dans lesquels tu vas jouer contre lors d'événements, bah, ça peut être intéressant aussi. Et je pense qu'il faudrait pas mettre de barrière, selon moi. Après, je sais que beaucoup d'équipes veulent pas forcément se montrer les uns contre les autres ou autre. J'ai déjà eu le Mhm. problème avec certaines équipes, genre plus 18, moins 18. Après, voilà, mettons une barrière. D'un côté, je trouve ça bien, de l'autre, comme tu le disais, au niveau du sparring partner, c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour justement évoluer sur certaines choses. Plus de gunfight pour des joueurs plus 18, des fois qui sont un peu plus lents, moins Mhm. réactifs, on va dire, que certains jeunes joueurs qui jouent des fois avec des sensi. Ils te font tourner complètement la tête. Mais ouais, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, en tout cas, ce système de sparring partner pour, en tout cas pour s'entraîner, quoi. Bah pourquoi pas, moi j'aurais vu ça assez naturellement peut-être dans une équipe entre Monaco et par exemple les Red World. Je trouverais ça peut-être justement l'engagement assez logique, on va dire, de bah voilà de s'entraîner contre, même si une équipe a moins de 18 ans. Justement, moi même s'entraîner sur de la recherche et l'instruction, sur ce genre de choses, justement des choses dont tu ne veux pas montrer aux autres équipes, pourquoi pas. Par exemple, s'entraîner en recherche et l'instruction, c'est très très dur. Maintenant, il faut faire des waggers. Il y a très peu de waggers sur ce jeu-là. Et tu t'entraînes pas, j'ai l'impression, en game battle pro point, j'ai pas l'impression que tu t'entraînes énormément en recherche et instruction. Donc justement, peut-être utiliser voilà ces équipes, entre guillemets utiliser, hein, mais permettre voilà ces équipes de jouer contre toi, de s'entraîner en recherche et instruction, de dire à tout le monde, bah les gars, n'enregistrez pas nos games, soyez cool, on s'entraîne juste nous de notre côté, on va tester des choses, et de l'autre côté, bah, vous avez aussi la chance de jouer contre nous qui jouons peut-être contre les meilleurs du monde. Donc voilà, et après, faut rester les pieds sur terre, remporter un scrim, ça veut pas dire remporter un gros tournoi, tout sera toujours différent, faut pas, ça peut être des fois, j'ai l'impression un peu le problème chez les moins de 18, si on peut appeler ça un problème, c'est peut-être certains soucis de maturité, pour certains, pas tous bien sûr, mais le fait de se dire, bah si on bat une équipe en scrim, on les battrait forcément en match officiel et donc bah, c'est pas mérité, on n'a vraiment pas de chance d'avoir moins de 18 ans, etc. J'ai souvent entendu cette excuse-là. Donc je me dis finalement, c'est peut-être pas plus mal d'avoir une certaine barrière et ça peut être justement pour laisser les pieds sur terre. Il y a beaucoup de points de divergence, je pense. Et des fois, j'entendais, pour être tout à fait franc, à certains événements, des âneries de la part de joueurs de moins de 18 ans qui me semblaient ne pas avoir les pieds sur terre. C'est ça qui est dommage, quoi. Après, on verra bien. Au fur et à mesure de la compétition Call of Duty, ça fait quand même quelques opus, on parle beaucoup, que voilà, il y a beaucoup moins de monde aussi sur cet opus. Faut pas le cacher ou autre. Il y a beaucoup moins de monde avec d'autres jeux qui sont apparus du type Fortnite, les Battle Royale, etc. On a beaucoup moins de communauté est présente sur la scène code. Et du coup, justement, je pense que cette communauté en fait qui a décalé, c'était la communauté en fait qui tenait entre guillemets les rênes de la scène, et qu'au final en partant j'ai l'impression que la communauté code se cherche en fait une tête d'affiche et qui ne Peut-être. trouve pas en fait, comme une personne qu'on avait dans le temps, je parle Gotaga quoi. Mhm. Ouais, peut-être en effet, mais j'ai l'impression qu'il faut peut-être plus évoluer ces mentalités-là et se dire que, bah tant pis, effectivement, on a pu Gotaga, mais au final, aux États-Unis, bon, ils ont des têtes d'affiche, hein, je dis pas, Scump, voilà, par exemple une grosse personnalité, les joueurs optiques en général, c'est des grandes personnalités de l'e-sport et sans eux, ce serait bien plus dur de faire des chiffres, mais c'est pas pour autant que j'ai l'impression de voir comme une base de. En fait, il y a beaucoup de choses à reconstruire, que ce soit en France, que ce soit en monde, juste dans le monde, vu que. Attendez, je regarde rapidement ce que les joueurs disent. Ok, on est en train de discuter pour le dernier joueur. Tony n'arrivait pas à rejoindre. Mais voilà, je pense qu'il faut reconstruire des choses. Avant, on avait des très grosses personnalités. À l'image de Nate Shot aux États-Unis, ça peut être un peu le Gotaga français, ou plutôt Gotaga était le Nate Shot français à l'époque. Effectivement, il y a eu beaucoup de changements de fait. Maintenant, il faut se baser, j'ai l'impression, plus sur un e-sport qui peut être qu'on recherche plus le show. Il faut faire aimer de nouveaux joueurs. Il faut qu'il y ait de nouveaux fans qui commencent à aimer d'autres équipes. Donc, il faut que les joueurs aussi fassent un effort sur leur image. Il faut essayer de tout simplement de travailler tout ça pour avoir justement une audience plus intéressante, pour faire revenir des joueurs. Faut que le jeu soit qualitatif. Évidemment, par exemple, les jetpacks ont fait fuir beaucoup de monde. Les jeux au sol ont finalement
fait fuir pas mal de monde parce que lorsque certains jeunes, par exemple, certaines personnes qui venaient d'arriver sur la scène étaient là, bah moi j'ai toujours connu les jetpacks. Revenir au sol, je trouve ça lent, je m'embête un peu, ce que je peux comprendre hein, comme remarque. Et au final, pour eux, l'âme de code, c'était justement peut-être ces jetpacks, vu qu'ils venaient d'arriver assez récemment. Donc il y a pas mal de choses à refaire. Il faut que le jeu soit bon, il faut que la communauté soit un peu plus supportrice, mais la communauté ne viendra pas seule. Il faut que les joueurs soient de plus en plus intéressants, deviennent un peu entre guillemets des stars. Il faut qu'ils fassent des plays, il faut qu'ils fassent le show. Il faut avoir une image professionnelle. Il faut streamer énormément. Il faut participer à je sais pas, à des show matchs, à des événements. Il faut vraiment être un petit peu partout. Et là, par exemple, on a vu par exemple à la CWL Birmingham, le match qui a été le plus vu, c'était pas un match géoptique, c'était la finale winner bracket entre Rise et Luminosity, donc avec des joueurs, voilà, avec pas mal d'audience, forcément. Quand on entend du G-Cap, du John, c'est quand même des, euh, des gens avec énormément de communauté, mais c'est pas les optiques. Donc on voit quand même peut-être un renouveau et il faut espérer que ça continue à augmenter, quoi, que ce soit en France ou tout simplement dans le monde entier. Il faut simplement mettre pas mal de rythme, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais il faut essayer de renouveler un petit peu tout ça pour retrouver un second souffle à ce bon vieux Call of Duty. Et j'ai l'impression que c'est justement ce que tu disais, le renouveau qui est en train d'arriver avec des nouvelles équipes du type Monaco. Monaco qui vient de faire c'est tout nouveau son apparition en termes de la CWL et qui a fait déjà de très très belles performances. On les voit sortir d'un open bracket, on les attendait pas du tout. Enfin, qu'est-ce qu'ils font là, ils sont fous et au final ils font des très belles performances en LAN quoi. C'est vraiment déjà le syndrome, on va dire qu'il y a un renouveau dans la scène Call of Duty française, avec des joueurs des Vitality qui sont toujours présents, qui sont toujours dans de bons résultats à peu près. Voilà, ça dépend Bah, des... au moins, ils ont fait le plus dur, c'est se qualifier pour cette Pro League. Après, il y a la relégation qui va venir, mais pour l'instant, ça reste sur le papier la meilleure équipe française quand même. Ouais, on a quand même des belles équipes françaises parce que voilà, il y a des équipes Ouais. comme on le disait Supremacy qui est quand même en train de pousser depuis quelques années à présent, qui est en train de mettre son équipe bien en place et qui commence à faire de très bonnes performances. Des équipes comme Monaco, des équipes comme AA qui peuvent arriver à tout moment, Bella également, qui ont eu un bracket assez compliqué à la dernière CWL, il me semble. L'équipe à Max, si je dis pas de Ouais, ils bêtises. ont joué Complexity et ensuite ils sont tombés en loser de l'Open contre Lightning Panda et qui ont fait top 8. Donc bon, c'est pas Assez, de chance quoi. assez compliqué. Ouais, c'est ça. Donc Euh, voilà quoi, c'est pour ça on a des équipes françaises qui sont là, qui sont présentes. Mais voilà, après on va pas parler bracket, nanani, nanana. Il faut si on veut être les meilleurs, il faut battre les meilleurs. Donc il faut essayer de s'en donner les moyens et essayer de devenir de plus en plus professionnel et travailler de plus en plus en équipe. Et je pense que c'est là l'importance de coach comme on a Tizo, comme on a Kev, comme on a Brizix qui ont je suis vraiment toute d'accord. l'importance à donner à l'e-sport français. Ouais, non, mais en effet, ça peut être des soutiens pour leur équipe, vraiment on va dire des personnes qui peuvent avoir un impact sur leurs joueurs. Je suis juste en train de tester de l'autre côté parce que là, on a un souci. Tonija n'arrive pas à rejoindre tout le monde. Je vais simplement essayer de l'inviter, moi, sur mon host et on partira sur celui-ci. Je regarde rapidement si Tony peut rejoindre. Dans ces cas-là, on ira sur mon host, comme ça ira un petit peu plus vite. On a pris un petit peu de retard dans ce match-là. Au moins, ça nous fait une bonne discussion, mais c'est vrai qu'il y a un petit souci au niveau des joueurs qui ne peuvent pas se connecter. C'était pas très très grave. On essaye de check justement si c'est bon. Mais en effet, je pense que il faut qu'il y ait des personnes encadrantes. Il faut relancer. Ah, puis il y a beaucoup de choses à refaire, mais c'est pas pour autant, je pense il faut simplement baisser les bras. On va voir si justement Ninja va pouvoir rejoindre. Mais non, je pense que c'est pas non plus très, c'est pas non plus terminé, on va dire pour Call of Duty évidemment. Ok, donc on va aller sur mon host. Je me permets de t'inviter. Je m'interromps un petit peu tout seul parce que je fais Y pas a mal pas de de choses en problème. même temps. Mais du coup c'est bon. On va aller sur mon host. On va aller jouer ça en host dédié. Tout va bien. Hop, hop, hop. J'espère pas trop avoir de soucis. Logiquement, la fibre tient correctement. Donc bon, on va voir ça. Je me permets d'inviter tout le monde. Hop, ça c'est fait, ça c'est fait. Non, je ne peux pas inviter Atlas. Atlas, ça ne sert à rien. Non, je crois qu'il est Hop. en train de jouer en plus, non? Ouais, ah, tiens, d'ailleurs, bonne, bonne petite remarque. Il y a 2-0 pour Monaco contre Overtime. Ok, donc pour l'instant c'est intéressant. Ils sont en 2-0 face à cette équipe belge.
Et maintenant, qu'est-ce que je regarde? J'arrive pas à join. Ah, tu n'arrives pas à Je join. vais relancer l'appli. Ok, y a pas de problème. On va t'attendre, y a pas de souci. De toute façon, on a attendu 20 minutes pour te. On va régler le souci. Normalement, je suis en open, donc ça suffit juste de requitter tout ça. Je vais vérifier les maps, je les ai notés tout à l'heure, ça tombe bien. C'était Ardennes, ouais, c'est 2, on est bon. Les joueurs commencent à rejoindre petit à petit. Hop. Et voilà. Mais c'est vrai, il y a toujours pas mal de choses à faire sur ça. Niveau viewer que des morts. Bah au final, oui, c'est un jeu qui est devenu un peu plus de seconde zone entre guillemets par rapport au reste. Mais voilà, il y a en viewer par exemple, il y a vu quelque chose comme plus de 50K lors du dernier Open. Effectivement, c'est moins intéressant ce qu'il y a eu avant, mais ça reste toujours viable. Il y a toujours quelque chose à faire sur le jeu. Et voilà, faut que ça reprenne de l'ampleur, c'est normal. Faut pas se dire c'est mort et ne faire aucun effort, parce que si on s'arrête à c'est mort, bah non, en fait l'éditeur veut continuer à avoir une scène compétitive sur son jeu, et si l'éditeur veut qu'il y ait une scène compétitive sur ce jeu, il y en aura une, même s'il y a 2000 viewers, il y en aura une. Il y a des jeux en e-sport qui sont vraiment bien plus faibles que ça en termes de communauté, et pourtant il y a de l'e-sport sur le jeu, donc évidemment c'est moins bien qu'avant. Tout le monde dit que c'est mort, mais il faut qu'il y ait un renouveau, tout simplement. C'est pas, on va dire, en faisant rien que rien n'évoluera, c'est sûr. Et effectivement, je suis assez d'accord avec Blacky. Activision peut-être à un moment vont se dire. En fait, le souci qu'il y a dans ce cas, c'est un stream présenté par Activision. Je ne vais pas critiquer Activision. Il y a des choix différents et qui peuvent être discutés. J'en parlais beaucoup sur eSport Zone, de plateau, etc. avec d'autres compères, notamment Maxi, Broken et compagnie. C'est ce qu'on se disait. Effectivement, imaginez si jamais on arrive sur un Call of Duty qui dure plus d'une année en compétition. Là, ça pourrait peut-être justement permettre de voir de nouvelles choses et partir sur de nouvelles bases. Ça peut être effectivement une solution. Après, c'est aussi la communauté, entre guillemets, et les joueurs qui peuvent recréer aussi une hype. Et je pense que si le jeu est de qualité, je sais pas ce que tu en penses, mais ça peut être aussi un bon point. Je pense que cette année, on a quelque chose d'assez bon de leur côté au niveau de ce World War 2. On a un semblant de renouveau. On a vraiment un semblant de renouveau parce que bah ça fait 3 ans qu'on était sur des jeux à jetpack. On a AW, il nous a un peu déçus parce qu'on est parti sur des jeux à jetpack, mais la communauté était encore là. La scène était encore présente. Et du coup, bah voilà, on savait pas trop sur quel pied danser. Après, on a eu la saison Black Ops 3. La saison Black Ops 3 a plutôt plu. Les Black Ops nous plaisent beaucoup, on va dire, depuis le début qu'ils les ont sortis. Là, c'est l'opus, en tout cas, tous les Black Ops ont plutôt plu pour les gens. Ensuite, on a eu un Infinite Warfare qui nous a complètement un peu sapé le moral, parce qu'on s'est dit ouais, Black Ops 3 et tout, après la licence d'après ça va être super et tout, et au final bah, la licence nous a pas plu, et au final là du coup on a du mal à repartir parce qu'on a eu quand même 2 ans sur 3 où les licences nous ont pas forcément trop plu, donc du coup on a un peu de mal à se relancer, et du coup en voyant cet opus on est un peu sceptique. On attend surtout le Black Ops 4, c'est pour se dire si c'est vraiment super cool ou si voilà. C'est vrai que ça peut être aussi un élément important. C'est vrai qu'un Black Ops pourrait faire plaisir, hein, honnêtement. En termes de compétition, ça pourrait être ce qu'il faut justement à Call of Duty pour un renouveau. Dans tous les cas, on est parti dans cette recherche et extraction. Enfin, on a réussi à trouver tous les joueurs. On les a repérés, c'est bon. La suprématie en axe et cette équipe des AA en allié. Est-ce que tu as un petit pronostic peut-être sur cette recherche? Allez, toujours pour le spectacle, moi je dirais ouais, 6-5 A. Ce serait bien pour le spectacle, effectivement, comme ça on aurait une bonne confrontation, on aurait au moins une map 4 entre ces deux équipes, ça pourrait être intéressant. C'est cette équipe A qui vont donc débuter en allié. Je regarde si tout le monde est à 3 barres, tout le monde est à 3 barres, incroyable, on est sur mon host et on va partir entre ces deux équipes, rechercher l'instruction à venir et on se dirige pour l'instant sur le bon site A, du côté de cette équipe A. Ouais, par l'intermédiaire de Camille, dans le rôle d'objective player, bien épaulé par Zekid. Voilà, on va faire un travail avec la smoke pour déstabiliser cette équipe des suprématies en place sur ce BPA. On va mettre quelques balles sur un adversaire, Yuzel, qui vient de se faire décontenancer par Zekid. Et nous avons Camille qui est en train déjà d'amorcer cette bombe, malgré que Easy est juste caché devant lui. Ouais, il va quand même pouvoir l'éliminer facilement. Camille, assez intelligent là, qui va pouvoir aider son coéquipier à terminer ce frag. Ninja au sniper, situation de 2 contre 4. Il va tenter de trouver la tête, ça va être dur là ici avec ce M1903, avec ce Lee Enfield. Est-ce que ça va fonctionner? Non, ça ne passera pas, il reste plus
que ToNinja en situation de 1 contre 4, ça m'a l'air vraiment impossible. On va tenter peut-être de prendre des petits exit kills, comme on dit, pour pouvoir éventuellement créer des scores streaks. Pour l'instant, non, ça ne fonctionnera pas. Ça va me permettre d'éditer aussi mon overlay. On est bon de ce côté-là. Et pour l'instant, 1-0 pour cette équipe des AA qui débute bien une bonne attaque en A. C'est souvent qui fonctionne assez souvent sur Arden lorsqu'on attaque en premier. On s'attend un peu plus à du B. Au final, le A, voilà, avec des bonnes fumigènes qui ont été lancées, ça permet de surprendre un petit peu les adversaires. Ouais, et maintenant nous allons voir en tout cas appréhender cette équipe des suprématies à présent qui va partir pour cette deuxième manche. Ce sera à eux de partir dans cette phase offensive avec toujours Easy dans ce rôle d'objectif player qui lui voit à merveille. Et on va décider de partir attaquer ce BPB. Pourquoi pas du côté... Non, on va scinder en deux du côté des joueurs des suprématies. Ouais, pour l'instant, on envoie 2 personnes au niveau du bunker. On essaye de tenir le milieu de la carte à l'image de ToNinja qui sera au sniper une nouvelle fois. On va lancer une grenade par-dessus. Trouver le premier pic au sniper, ce serait peut-être le bon plan du côté de Tony. On va rester sur lui. Il peut peut-être rattraper dans le dos. Là, justement, un adversaire, ce sera Vortex juste à côté de lui qui va pour éliminer son vis-à-vis. On arrive à s'extirper quand même au niveau des ruines. Mais non, c'était sans compter Easy qui arrive à bien se positionner. On perdra le duel du côté de ToNinja, la bombe qui est en train d'être posée, voilà qui est fait, situation de 1 contre 3 pour Inside qui va tenter de trouver Yuzel, il va mettre quelques balles à côté mais ça ne fonctionnera pas. Égalisation immédiate de la part des suprématies en attaque. Ouais, bon timing et bonne vision de jeu de cette équipe des suprématies en attaquant ce BPB pour la simple et bonne raison que dans un premier temps on s'est fait spotted et on a envoyé directement la smoke qui a complètement déstabilisé le joueur qui était en place au niveau du top P2 et justement le faisant reculer et se retrouvant un peu esselé, voulant retrouver le soutien de ses coéquipiers, obligé de reculer, et cette équipe des suprématies en a profité pour prendre le contrôle et enchaîner les kills assez rapidement. Ouais, en effet, bonne analyse de cette manche, ça a été assez bon du côté de cette équipe DA. On est avec Camille cette fois-ci qui aura le sniper. Je pensais que ça allait plus être Zik justement. ToNinja, non c'était bien Zik qui avait un petit souci en bas à gauche, c'est Zik au sniper. Open kill de la part de ToNinja. On va tenter de justement peut-être prendre ce second kill. Kabis qui arrive à tuer Vortex, situation de 4 contre 3. On a essayé de pousser assez agressivement à l'image de Yuzel sur votre écran qui avait agressé tout de suite ce bunker. On a l'information sur la position de ses adversaires. On a bloqué le milieu de cette carte et logiquement le bunker. On va se rediriger sur le bomb site B. On a décalé tout simplement la défense pour peut-être se permettre une attaque une grosse défense en B de leur côté. On va mettre notamment Yuzel qui va bloquer la rotation au niveau de ce bomb site A. Le bon coup de sniper peut-être de la part de Camille de Zik, non ça ne fonctionnera pas. Easy avec le crossfire avec ToNinja qui arrivera à trouver Insight. Est-ce que ToNinja pourra prendre la ligne? Et oui, c'est bien fait de la part de Tony, il reste plus que Camille en situation de 1 contre 3 qui a déjà pris des dégâts. Ça va pas être évident du tout. Yuzel qui va lui arriver dans le dos, en plus il ne pourra pas sortir de la tenaille suprématie et ça va faire 2-1, très belle défense. 2 bons coups de snipe de la part de ToNinja pour faire la différence ici. Ouais, vraiment cette équipe des suprématies qui remporte cette première défense sur cette manche numéro 3, leur permettant d'avoir un ascendant psychologique sur leurs adversaires. Ce sont eux qui vont avoir le choix de partir, et l'avantage en tout cas dans cette manche numéro 4, le choix de partir soit sur le BPA soit sur le BPB, pour essayer de concrétiser cette bonne défense et leur permettant pourquoi pas de faire le break. Ouais, pour l'instant les suprématies, première équipe qui va mettre une défense dans ce match. Est-ce que ça va leur porter chance? On va voir ça d'ici quelques instants. On va se diriger au niveau de ce bomb site A, j'ai l'impression, en tout cas du côté de Yuzel. On va mettre pas mal de fumigène, on va agresser au niveau du milieu de la carte à l'image Easy ici. Inside qui arrive à prendre le meilleur sur son adversaire. Easy qui va prendre le premier kill, le second ce sera Easy qui prendra le meilleur sur son adversaire. La bonne revenge de la part de Yuzel, situation de 2 contre 2 dans cette manche. Yuzel et Tony opposés à Swift et Camise. On a la bombe par contre du côté de cette équipe des AA. On l'a bien repéré, on va essayer de garder cette position. Swift risque d'avoir un petit peu de travail là. Ouais, beaucoup de travail proposé par le joueur des AA au niveau de ce middle cart. Et on parlait de Yuzel, un jeune joueur aussi intégré du côté de chez Supremacy depuis ce début de saison, qui vient tomber sous les balles justement de Swift, laissant Tony complètement esselé. Tony qui n'arrive pas à prendre le meilleur sur son adversaire malheureusement pour lui. Situation de 1v2 en défaveur du joueur des Supremacy qui va décider d'attaquer ce BPB, mais la bombe est spotted sûrement par cette équipe des AA au niveau de ce middle cart. Ouais, Camille qui l'attend de pied ferme là justement au niveau de cette glitch, ça va être pas évident à sortir justement. Est-ce qu'on va pouvoir aller prendre le meilleur sur son adversaire? Tony qui va être face à ces deux joueurs, il va tenter d'agresser maintenant. Est-ce que ça va fonctionner? 23 secondes restant à jouer, il va avoir le premier Swift avec autorité qui va remporter ce duel et tout de suite recoller au score du côté de cette équipe des AA. Manche assez intéressante, hein. Easy qui a poussé avec la bombe, je pense que c'était une petite erreur. Au final, c'est lui qui avait porté cette bombe. On aurait peut-être dû la mettre sur Yuzel ou un de ses coéquipiers, pardon. Mais Easy, effectivement, qu'il l'a perdu très loin au final lorsqu'il est tombé sous les balles d'Inside. Donc au final, ça va coûter assez cher à cette équipe. On a vu cette situation de 2v2. Une fois qu'on lock bien le milieu de la carte, c'est pas évident.
Ouais, c'est pour surtout récupérer cette bombe. Ouais, c'est surtout la bombe qui a été mise au middle cart, pas sur un des deux côtés. Elle aurait été sur un des deux côtés, ça aurait été beaucoup plus facile, justement, comme tu le signalais, pour cette équipe des suprématies. Ouais, je pense qu'effectivement ça aurait pu être un peu différent. Cette fois-ci, ce sera une attaque une nouvelle fois en A du côté des équipes des AA. Le premier kill qui a été réalisé, peut-être le -3 à venir. Justement, Swift qui arrivera à éliminer Yuzel. Le -2 qui a d'ores et déjà été fait. Il n'y a plus que Easy qui est bien en place, mais non, ça ne suffira pas. Il a tenté de passer un peu en sneaky dans le dos de ses adversaires, mais attaque éclair du côté de cette équipe A. Pour l'instant, ça leur réussit plutôt pas mal là d'attaquer ce bon site A. Pour l'instant, les fumigènes qui sont bien envoyés. La stratégie est vraiment au point du côté de l'équipe aux 3 voyelles. Ouais, très bonne stratégie en tout cas adoptée par cette équipe des AA, comme tu le disais avec les smokes. On est rapidement en place, on utilise le timing ensuite et l'intelligence de jeu, la bonne vision et le bon positionnement de ces joueurs leur permettent en tout cas d'aller chercher les bons kills sur une équipe des suprématies visiblement qui n'arrive pas à corriger cette stratégie adoptée par leurs adversaires sur ce BPA, même si là ce sont eux qui sont menés au score sur le score de 3-2 et on va partir attaquer ce BPB du côté d'Easy et de ses coéquipiers. Ouais, je rappelle que les suprématies avaient perdu cette ligue justement face au Overtime. Oh, la bonne stuck de la part de Tonija ici sur Camis qui m'interrompt. Mais justement, cette équipe des suprématies qui avait perdu la ligue en entier, 6-5 sur une dernière manche là, sur cette même carte en SND sur Arden Forest. Donc j'espère qu'ils l'ont retravaillé depuis parce que finalement ça leur avait coûté assez cher. Zik, il va prendre le meilleur sur son adversaire. Tonija qui mettra quelques balles à son vis-à-vis avant de se replier, c'est bien vu, ça permet à Yuzel et lui d'être en situation de 1 contre 2. Par contre attention, justement un kill, si Swift arrive à rentrer ce clutch, il pourrait débloquer des bonus et ça peut être assez intéressant de son côté. Ouais, je pense qu'il va essayer justement de les jouer, c'est Keystrix, d'essayer de jouer son pilote, le joueur de cette équipe DAA, et pourquoi pas aller gratter un petit kill. Mais Yuzel et Tonija ont une bonne lecture de jeu et partant attaquer ce BPA. Et Yuzel va servir un peu d'objective player dans ce rôle qui n'est pas le sien habituellement, qui est délivré à Easy. Ouais, Swift qui va tenter d'aller challenge Tonija, mais non, ça ne fonctionnera pas. Tonija qui tiendra la ligne et qui va permettre une nouvelle fois à cette équipe de suprématie de revenir au coude à coude. Pour l'instant, on se répond du tac au tac entre ces deux équipes et ça nous annonce une fin de carte serrée. 7ème manche à venir entre ces deux équipes. Et pour l'instant, je regarde rapidement où est-ce qu'on en est du côté du match entre Monaco et Overtime. Logiquement, je vois un 249-121. Je pense que les Monégasques vont remporter ce match. De l'autre côté, je garde un œil dessus. Normalement ça devrait le faire, voilà les joueurs de Monaco qui vont donc au moins assurer le site 2 dans cette ligue française. Ils auront donc l'adversaire un peu plus faible, tout dépend de ce match maintenant entre ces deux équipes. Si jamais Supremacy viennent à l'emporter, ils seront site 1. Non, ça sera cette équipe de... Monaco qui sera site 1 tout simplement. Tonija, il est au sniper une nouvelle fois, j'ai envie de me mettre sur lui. Moment Tonija qui va tenir la ligne au niveau de ce BPB, qui va essayer de repousser les assauts proposés par cette équipe des AA qui s'est rapidement bien positionnée avec Camise qui est en train déjà d'amorcer la bombe. On a très vite amorcé du côté des joueurs des AA, pris assez vite les informations sur des adversaires. Yuzel, mauvais TK en SND, ça reste très rare de faire des TK en SND et ça coûte très cher. Easy qui a fait le double kill, très important également. Ça coûte cher, mais au final, on est quand même en situation de 2 contre 2. Est-ce que Easy et ses coéquipiers vont pouvoir justement aller désavancer cette bombe? Gros kill de la part de Tonija ici au sniper. On va tenter d'aller désavancer. 20 secondes restantes à jouer. Il reste plus que Swift. Est-ce que Swift peut aller prendre le meilleur sur son adversaire? Il devrait tuer le désamorceur. Peut-être il risque d'arriver au bon endroit. Est-ce que Easy va avoir le bon timing? Non, le double kill de la part de Swift pour permettre à ces joueurs de mener. Maintenant, Easy qui a eu le mauvais timing. On va revoir ça sur la killcam. Mais regardez, il regarde au bon endroit. Et puis finalement, non, il va regarder au niveau de cette. De cette église. C'est dommage là pour les joueurs suprématie avec le gros shoot de Tonija. Ils avaient fait le plus dur, mais Swift qui est resté intelligent, qui s'est caché il me semble au niveau du cratère et qui a gagné du temps tout simplement. C'est bien joué de son côté. Swift qui fait une excellente SND pardon. Il est en 9-3 et qui répond bien à Easy qui est en 7-5. Tonija également, mais léger avantage pour AA, le 1 contre 2 qui rentre. Ouais, les joueurs de cette équipe des AA qui reprennent le contrôle de cette SND, ils ont un peu plus de mal face à une équipe des suprématies qui répond intelligemment, qui essaie de rapidement bien se positionner, mais ce sont eux qui sont menés, même si la Vortex prend l'open kill sur Camise et qui double directement la mise pour cette équipe des suprématies qui peut prendre d'entrée de jeu ce contrôle de ce BPB et avec une très belle supériorité numérique. Situation de 4v2, ça sent bon pour les joueurs des suprématies, à moins que Inside et Swift fassent la différence. Ouais, il pourrait faire cette différence justement, on l'a vu que
Swift a pu rentrer loin contre 2 maintenant, mais ouais, Inside qui va se faire push dans le dos là. Logiquement, c'est Vortex qui va assurer ce kill. Voilà qui sera fait. Swift maintenant qui va tenter de passer au niveau de la gauche. Il prendra un gros coup de sniper ici sur Yuzel qui a été au niveau de cette bombe. Il le prend. Cette équipe des suprématies, mais on n'est pas passé à grand chose du côté de Vortex justement. Heureusement qu'il était bien positionné parce que le premier coup de sniper là, il était assez violent de la part de Swift pardon. Insight était tombé précédemment. Mais 4 partout, effectivement, t'avais prévu une SND assez serrée. Je pense que elles t'ont bien écouté. Ouais, je pense que c'est un peu à l'image du point stratégique, hein. C'est vraiment deux équipes, je pense, de même niveau, que ce soit individuellement ou collectivement. On arrive avec un éclair de génie, que ce soit d'un joueur ou de l'autre, à sortir son épingle du jeu. Ça va se jouer à quelques détails cette SND, ça s'est joué à quelques détails le point stratégique. Et je pense tout du long du BO, on va avoir énormément de spectacles entre cette équipe des AAA et des suprématies, qui ont un très beau teamplay l'un et l'autre. Ouais, Camille qui arrive à prendre l'open, là ça peut être important dans cette manche. On a réussi à prendre position au niveau du bomb site, on a gardé cette ruine surtout, ça peut être important. Zik qui arrive à mettre quelques balles, Inside qui arrive à aller chercher Easy, mais c'est bien vu, hein. Zik qui avait communiqué qu'il avait mis le joueur Wick. Yuzel en situation de 1 contre 4 qui arrive à s'extirper, il a pris le kill sur le poser là. Bon bah attention, Yuzel qui peut être assez déterminant là quand même, on sait jamais. Il a réussi à prendre, il a été assez filou pour prendre le premier kill. Va-t-il pouvoir justement aller chercher le second? Il va quelqu'un, ouais, il y aura quelqu'un au niveau du top et 2 là, ça va être vraiment pas évident. Il va tenter de s'extirper, mais non, ça ne fonctionnera pas. Les AA qui sont à une manche là de remporter cette carte et de revenir à égalité dans ce BO5. Ah, il a pas réussi 2 fois. Ouais, non, c'est ça. Il a pas réussi à s'extirper une deuxième fois. C'était intelligent sur le premier kill sur le poseur de bombe. Il a gagné un peu de temps, mais ouais, c'est coéquipiers qui sont tombés simultanément, donc c'était pas évident du tout de leur côté. Et toujours j'ai un avantage pour AA. Est-ce que les suprématies cette fois-ci vont pouvoir recoller au score pour aller chercher une map, un round 5, un round 11 pardon sur cette map 2? Ah, déjà on a la map 5, la manche 5 pardon, avec Swift en tout cas dans cette phase défensive très agressive, hein, du côté de Swift. Malheureusement pour lui, attendu par Easy qui va sortir son épingle du jeu avec un double kill très bien positionné. On a voulu être un peu présomptueux je pense du côté des joueurs des AA, voulant terminer un peu trop vite cet SND. Et ça permet à cette équipe des suprématies de partir attaquer tranquillement un BPA. Ouais, en plus Vortex voilà qui va trouver un kill simple dans le dos de Zig justement, et ça met Insight en situation de 1 contre 4. Il a une fumigène pour peut-être justement pousser à l'intérieur, tenter de surprendre ses adversaires, mais là on a tellement toute la ligne numéro 5, là c'est Yuzel qui va l'attendre justement. Yuzel qui devrait assez logiquement remporter son duel. Round 11 entre ces deux équipes. Pour l'instant tu l'avais assez bien anticipé, est-ce que t'anticiperas ça on va dire de bon côté? Qui aura la défense? C'est la question d'ici quelques instants, on va voir. Comment ça va se dérouler entre ces deux équipes. On rappelle 1-0 dans ce BO5. Ouais, je sais pas, on va voir. C'est au niveau du score logiquement. Non, c'est l'équipe de suprématie qui seront en défense. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, le nombre de kills. Ça se joue au nombre de kills. En effet. Donc il n'y a pas grand chose effectivement entre ces deux équipes, mais ce seront les AA qui sont à l'attaque. Je pense que ça leur déplaît pas, parce que j'ai l'impression voilà, qu'ils vont nous refaire la spéciale. Je pense qu'ils vont nous faire l'attaque en A. On a mis des fumigènes, mais cette fois-ci, oh, regarde la défense des suprématies, ils sont tellement intelligents, ils ont envoyé tout le monde sur le bon site. Ah, ça pourrait vraiment surprendre tous ces adversaires là. Justement, il y a un gros mur des suprématies, on va tout de suite s'affronter immédiatement. C'est intelligent, ils s'en sont doutés que ça allait jouer au niveau de ce bon site A. Et pour l'instant ça bloque cette équipe des AA qui n'arrive pas à avancer logiquement. Les fumigènes qui ont été un petit peu gâchés. Et je pense très bonne lecture de jeu de la part des suprématies là. Ah, là on a ralenti l'offensive des joueurs des AA qui va je pense faire une tempo pour repartir sur ce BPA en essayant d'agresser leurs adversaires, en espérant qu'ils aient fait la rotate. Et justement Tonija qui tient bien sa ligne et qui prend l'open kill sur Inside. Et ça complique la tâche, hein, du côté des joueurs des AA. Ouais, situation de 3 contre 4 sur une manche 11, c'est pas évident du tout. Vortex qui va lui tenir sa ligne au niveau de la gauche, au niveau du milieu de la carte que ça peut se jouer easy. Qui va être face à un adversaire, face à deux, même il y a Camille et Zig qui vont essayer d'agresser. Vortex qui va avoir un duel important, qui va pouvoir éliminer Camille, va-t-il pouvoir se retourner à Zig? Le moins 2 de la part de Vortex ici, pour permettre justement à cette équipe de suprématie de remporter cette carte et de mener 2-0 dans ce BO5. Tellement bien joué de la part de cette équipe suprématie. Honnêtement, je leur tire vraiment un gros coup de chapeau là, parce que envoyer 4 personnes sur A, ils se sont dit qu'est-ce qui a marché depuis le début du côté de cette équipe des AA. Très intelligent d'envoyer les 4 personnes, coup de poker du côté suprématie, et ils ont été plutôt bien récompensés. Vraiment félicitations à eux parce que c'était extrêmement intelligent. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai rarement vu ça en vrai.
Ouais, très très lucide et surtout très très intelligent, les joueurs de cette équipe des Suprématies. Ça pourrait être intéressant de savoir c'est qui a donné l'info. Ah ouais, Et le call là, faut vraiment remercier le shot caller là. très très Impressionnant. gros call en tout cas d'un des joueurs en tout cas de cette équipe des Suprématies, ce qui leur permet de remporter cette SND au bout du suspense et de leur permettre surtout de mener sur un score de 2-0. Le break réalisé par cette équipe des Suprématies. Attention, ça devient beaucoup plus compliqué pour cette équipe des AA après avoir perdu de 7 points et d'une carte en SND, d'une manche pardon en SND. Ouais. Ça devient hyper compliqué d'aller jouer une capture de drapeau qui risque d'être également aussi serré. Ouais, je vérifie rapidement au niveau de la carte, mais en effet, perdre 2 fois, on va dire, dans les dernières secondes, c'est un peu frustrant, je pense, pour les AA. Comme tu l'as dit, ils ont perdu 7 points en points stratégiques, et là, ils perdent d'une petite manche dans cette SND. Ça doit être assez frustrant pour eux. Je vérifie, voilà, c'était bien Flag Tower pour cette carte. On vérifie qu'on a tous les réglages de leur côté. Et on va lancer cette game, on va enchaîner tout de suite la CTF à venir entre ces deux équipes, mais honnêtement, ils nous proposent un jeu assez incroyable. Ça fait 2-0 pour Suprématie, mais On ça a un aurait problème. pu tout aussi bien être. Back. Ah, on a un problème. Ah, hop Ouais, là, on a un c'est bon. petit problème. Il y a un joueur qui a un problème, visiblement. On va revenir, mais. Oh, il y a le bon Getsom sur le chat. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Mais effectivement, Tony qui fait l'open et qui a fait du bien à cette équipe des, euh, des Suprématies. Je Et pense que c'est surtout, limite peut-être Tony qui a fait ce call. Je sais qu'il y a des petits soucis internes du côté Suprématie, mais je veux pas en dévoiler les raisons, etc. C'est de l'ordre du privé, c'est de l'ordre du côté de cette équipe des Suprématies. J'espère qu'ils vont pouvoir régler ça pour partir sur une bonne base, mais en effet, là, ça doit leur faire du bien par contre au moral de remporter 2 maps comme ça aussi serrées. Ça doit se soutenir. oh, la hype aussi que ça doit mettre dans la vocale Ouais, de c'est gagner clair. deux cartes à rien du tout. Oh, comment ça te dit oh, let's go, on peut le faire et tout. On peut aller chercher, pourquoi pas, mettre un 3-0 à une équipe qu'on pourrait jouer en playoff. Qu'on va jouer en playoff d'ailleurs logiquement. Donc, enfin, qui vont peut faire partie de ce bracket des playoffs. Donc, c'est quand même assez impressionnant là. S'ils tapent un gros coup sur la table, qu'ils mettent un gros 3-0, ça pourrait être impressionnant. Après, ce serait pas forcément peut-être représentatif du match, quoi. Ça, 2 cartes extrêmement serrées comme ça, au final, on s'en sort bien du côté suprématie. Les AA qui peuvent s'en mordre un petit peu les doigts pour l'instant. Ouais, les joueurs des AA qui, je pense, ouais, ça doit sentir un peu de frustration. On a envie de montrer de belles choses, mais on n'arrive pas à le concrétiser sur la carte. Malheureusement pour eux, on n'arrive pas en tout cas en termes de score à faire la différence. Et pour le moment, ça doit être vraiment très très frustrant. En effet. Alors, je leur dis de me dire lorsqu'ils seront prêts de leur côté. Et on va attendre simplement la prochaine map qui va venir d'ici quelques instants entre ces deux équipes. TTF Flag Tower à venir entre ces deux équipes. Pendant ce temps-là, on reste un petit peu, moi je reste un petit peu à l'affût de ce qui se passe dans la Pro League. Pour l'instant, on est en train de jouer les playoffs à Seattle. Et là, on a une grosse nouvelle qui est tombée quand même. C'est les United qui ont mis 3-0 à Rise. Je sais pas si tu suis, si t'as vraiment suivi cette Pro League et aussi également Birmingham, mon cher Rosary, mais United qui mettent 3-0 à Rise alors qu'United était à 2 doigts de ne pas jouer les playoffs, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, c'est vrai. Parce que Rice, en plus, ils font une très très belle performance hein, depuis les derniers événements. Ils font de très Mhm. très belles perfs. Ouais, ils ont gagné Atlanta face à Red Reserve. Voilà, à chaque fois ils se placent dans le top 3. Ils ont terminé troisième lors de Birmingham. Bon, pensez pas qu'ils allaient se faire sortir par une équipe de United qui, enfin, se faire envoyer dans le loser bracket. Il y a toujours un loser bracket, mais en effet, c'est assez impressionnant là du côté des United. Je pense que voilà, c'est le facteur Clayster qui fait la différence peut-être dans cette équipe, parce que là, lorsque ça compte, on va dire, là, on joue pour quasiment pour plus de 500 000 dollars, hein, il me semble, là, pour ces finales des playoffs. Donc, dès qu'il y a dès que l'enjeu devient vraiment incroyable, j'ai l'impression que Clayster et ses compères se sont préparés comme jamais. En tout cas, assez impressionnant à voir, honnêtement. Ah, Et United, de toute façon, c'est j'irai une très belle voir. équipe. Hein. Ouais, ah non, tout à fait. Ah oui, non, c'est du très très lourd. Hein. C'est Prestini, Arcitis, Clayster et Silly. Mais sur le papier, logiquement, Rise Nation était meilleur. Ils avaient fini premier de la division B, alors que de la division A, pardon. Oui, c'était la division A, là où il y avait Vitality. Et face à ces United qui ont accroché les playoffs lors des 2 dernières semaines, donc assez incroyable quand même du côté de Seattle pour l'instant ce qui est en train de se passer. Et Dark Incoming. Ah, il y a des chances, hein, il y a des chances mon bon Kev. À qui le dis-tu?
À qui le dis-tu? À qui le dis-tu? Il risque d'avoir une grosse roster mania après ces playoffs, ça c'est certain. Que ce soit en Europe, que ce soit en France, que ce soit dans le monde, il va y avoir du changement. Alors, dites-moi quand vous êtes prêts. On est bon du côté Supremacy, je pense qu'on l'est également du côté AA. On va partir dans cette game entre les deux équipes. Les AA qui sont menés 2-0. Est-ce que les Supremacy vont pouvoir terminer maintenant? Ou justement vont-ils aller chercher ces AA une map numéro 3 pour tenter d'aller chercher pourquoi pas un reverse sweep? Ça serait aussi un bon moyen de taper un gros coup sur la table et dire que bah, on est quand même pas très loin de cette ligue française et qu'on peut aller chercher le voyage. Je vous ferai payer à Seattle. Et il va falloir passer en tout cas sur Flag Tower, une capture de drapeau opposant les joueurs des Suprématies aux joueurs des AAA. Qui va pouvoir l'emporter? Pour le moment 2-0 pour les joueurs des Suprématies, les joueurs des AAA qui vont tout tenter et montrer de quelle qualité ils sont encore présents. Et le mental également qui vont nous prouver ces joueurs des AAA avec Ansayed, avec Swift, Kamiz et Zekid. Opposés ce soir aux joueurs des Suprématies de Yuzel, de Tony, Ja, de Vortex et de Easy pour le moment qui mène sur le score de 2-0. Ouais, 2-0 pour eux. Pour l'instant, ça reflète peut-être pas la physionomie du match, mais c'est le résultat. Dans le Money Time, on va dire que c'est cette équipe de Supremacy qui l'emporterait face au AA et ce serait eux qui mériteraient la victoire dans les moments importants. Ils sont bien présents. On est avec Swift de mon côté, on va pouvoir prendre le premier kill de cette carte. On a réussi à éliminer justement Vortex, le moins 2 qui a été réalisé du côté AA. Est-ce qu'on va prendre le moins 3 avec Swift? Oui, il reste plus qu'Easy en situation de 1 contre 2 qui va tomber et ça peut d'ores et déjà être le premier run. Est-ce qu'on aura un bon respawn du côté de cette équipe? On aura le flag sur le dos de Swift. Est-ce que Inside peut faire justement cette bonne différence au niveau du milieu de cette carte? Il va arriver dans le dos de ses adversaires, il va pouvoir peut-être éliminer Yuzel. Vortex qui arrive à éliminer Zik, Yuzel qui arrive à prendre son adversaire et à remporter son vis-à-vis. Inside pour le gros moins 2, ça peut être pas mal du tout, mais ça permet à Easy et à Tonija de mettre pas mal de pression. Est-ce qu'on va tenter d'aller peut-être chercher ce drapeau? Oui, on passe de l'autre côté. Oh, on passe du même côté, attention, il y a une grosse situation de 2v2, on va pouvoir ramener ce drapeau. Attention, petite erreur du côté Supremacy là cette fois-ci, et ça va permettre à cette équipe DA de d'avoir le 1-0 et tout simplement de se permettre d'avoir des scores streaks sur Inside en plus. Je pense qu'ils sont partis du mauvais côté, ils ne se sont même peut-être pas rendus compte et ça va coûter cher sur ce premier scoring de drapeau. 1-0 pour cette équipe des AA. Attention, hein, les joueurs des Suprématies qui semblent retrouver un second souffle par l'intermédiaire de Yuzel qui a déjà touch ce flag et qui est en train de raid au niveau de ce middle card qui va jouer un peu avec son adversaire et qui va prendre surtout le kill sur Kamiz qui n'a absolument rien pu faire. On envoie un kill streak du côté d'Insael mais il n'arrivera qu'à trouver Vortex et Yuzel toujours en possession de ce flag qui peut égaliser un partout. Très belle contre-attaque négociée par Yuzel et ses compères de chez Suprématie. Ouais, heureusement qu'elle est venue rapidement cette contre-attaque parce que je pense qu'ils auraient pu s'en vouloir un peu si jamais ils revenaient pas vite au score. Ils sont passés du mauvais côté, je pense qu'ils vont s'en rendre compte lorsqu'ils regarderont la VOD, mais c'est pas passé à grand chose. La respawn qui était un petit peu étrange et au final on fait surprendre. On a mis une bonne fumigène du côté de Swift, je suis resté sur lui parce que pour l'instant il est assez intéressant en attaque avec son compère. Cette fois-ci c'est Ziked, on a envoyé justement un bon chasseur. On connaîtra la position peut-être de son adversaire, mais est-ce que Easy va pouvoir clutch? Justement il a réussi à prendre le premier kill, il sera bien couvert et normalement ça peut d'ores et déjà être le 2-1. Je pense pas que Yuzel ait des scores streaks, non il n'en a pas, donc ça risque d'être le 2-1, moins que Yuzel arrive à passer dans le dos. Il y a peut-être trop de joueurs face à lui, il a été repéré. Il y a également Tonija qui va essayer de passer, il va réussir à prendre le premier kill, va-t-il pouvoir ramener? Il a loupé son jump, il a été paralysé en même temps, ça va être difficile. Tonija qui va tomber, Vortex il arrive à prendre le meilleur sur son adversaire, Ziki peut-être. Bon, le score de drapeau, non, la mauvaise grenade ici sur Vortex, le moins 3 qui a été fait. Est-ce que Easy va pouvoir run ce drapeau? Ça va être difficile, il va voir son adversaire et ça va être une réinitialisation du drapeau. Il n'y aura pas de problème de leur côté. Et 2-1 pour cette équipe. Ah, dommage, Vortex avait fait le plus dur, mais le flag avait été ramené. Le mauvais TK d'ici pour empêcher Vortex de partir en contre. Pas de chance du côté de Supremacy pour l'instant. Il n'y a que 2-1, rien n'est terminé. Ouais, les joueurs de cette équipe DAA qui continuent à mettre de l'agressivité dans leur jeu pour justement essayer de se faire suffoquer cette équipe des Suprématies qui essaye de sortir de leur spawn assez rapidement et pourquoi pas aller chercher et ramener ce deuxième flag, ce qui leur permettrait de revenir à égalité avec cette équipe des AAA pour le moment qui fait un très bon début de carte. En effet, à chaque fois ils répondent présent, on va dire, sur leur phase d'attaque. À chaque fois qu'ils arrivent à justement reprendre cette position intéressante, on va dire, comme ils en ont l'habitude
quelques fois, il s'en sort plutôt bien. TonyJa qui arrive à éliminer Camille. Je pense qu'il avait déjà eu un -2 du côté du duo français de cette équipe. Ah, le -2 qui a été fait également du côté Supremacy, mais la bonne défense du côté de Zik, Yuzel et TonyJa qui vont repartir à l'attaque. TonyJa en situation pas évidente une nouvelle fois, il tombera sur les balles de son adversaire et on va tenter de préparer justement peut-être un nouveau push du côté des A. Ce sera sans compter Easy et Yuzel qui arrivent à faire la différence. La bonne grenade, oh il a réussi à stock, en plus c'est bien réalisé, le -4 qui a été réalisé. Attention à ne pas pousser de tous les côtés, regardez sur la carte justement, on va essayer de les faire réapparaître au niveau de la droite. Yuzel qui doit anticiper le mouvement, on va partir du bon côté cette fois-ci, du côté de Yuzel, et justement c'est bien tenu, on arrive à bien enfermer cette équipe. De nouveau le -4 qui a été réalisé, on va tenter de préparer justement cette rotation, ça va réapparaître derrière lui au fond à gauche au niveau de ce top, voilà, mais il est passé du bon côté. Yuzel, ça a été bien réalisé et on va tenter de remettre de nouveau une grosse série de kills. Yuzel qui va pouvoir score ce drapeau, est-ce qu'on va pouvoir de nouveau mettre du rythme? Vortex qui touche au drapeau, TonyJa qui arrive au milieu de cette anarchie pour l'instant un petit peu. On a eu un bon respawn côté des joueurs AA, on va enfin pouvoir se défendre, mais il y avait une grosse session du côté Supremacy, ça leur permet d'égaliser de partout dans cette CTF pour l'instant. Je sais pas ce que t'en penses mon cher Ozari, mais je la trouve vraiment très intéressante. Très intéressante car on voit les Supremacy essayer d'agresser leurs adversaires des AA, mais les AA arrivent à faire des systèmes de bonne défense, des systèmes de contre-attaque assez agressifs. Là on les voit encore une fois réaliser un bon -4, ce qui leur permet de remonter rapidement la carte et d'arriver quasiment au niveau du spawn kill de leurs adversaires. Donc automatiquement ce sont des stratégies assez opposées. Du côté des joueurs des Supremacy on essaie de contrôler la carte, tandis que les joueurs des AA essayent d'agresser très vite pour run les flags. Ouais là attention, on a réussi à faire le -3, on va toucher le drapeau, il y aura l'extra time qui va se déclencher, on va devoir laisser malheureusement partir ce drapeau et ça peut être le 3-2. À chaque fois les défenses du côté Supremacy ne sont pas vraiment bonnes, on n'arrive pas au final à passer de tous les côtés. Le drapeau qui est tombé, mais il va pouvoir être récupéré par Yuzel sans trop de problèmes. En plus voilà, il avait, je sais pas s'il avait blindé, non mais au final la paralysante qui ne fera rien. On va s'arrêter sur ce premier side avec pour l'instant la victoire des AA qui mènent 3-2, qui vont débloquer des scores streaks. Rien n'est fait vu la physionomie de cette CTF, mais honnêtement c'est assez impressionnant. Alors qu'on revoit le -3 de la part de Vortex, on voit justement c'est pas passé à grand chose malheureusement. Easy qui met la grenade un peu en profondeur, c'est dommage. Je pense qu'il se croyait au foot, hein. Vortex il était parti pour mettre un but dans la lucarne hein. Pour cette équipe des Supremacy. Et pour le moment ce sont eux qui sont menés, les joueurs des Supremacy, opposés à une très belle équipe des AA pour le moment qui mène la danse. Attention tout de même à ne pas trop se fier aux résultats, pour la simple et bonne raison qu'on a inversé les sides. Donc il faut tenir que ce soit dans un side ou dans l'autre. En effet, maintenant il va falloir repartir du bon pied pour cette équipe Supremacy pour essayer d'aller égaliser justement. Le premier kill qui ne passera pas, c'est Yuzel qui va se faire surprendre. TonyJa sur le côté gauche qui va peut-être retrouver son vis-à-vis. Non, ça ne fonctionnera pas. Vortex qui reste en bonne position. Easy au niveau de la gauche qui va mettre pas mal de pression. Pour l'instant la pression est du côté des AA parce qu'on la met pas mal du côté Supremacy. Easy qui va rester en vie et Vortex qui va pouvoir peut-être justement aller l'épauler par la suite. Zik en position mais ça ne fonctionnera pas. TonyJa il va justement monter au niveau du top. Pour l'instant on voit justement ces joueurs rouges qui arrivent à être assez agressifs, mais l'équipe ne sont pas faits de leur côté. Tony qui aura un mauvais timing, il ne verra pas son vis-à-vis, c'était Camille passer au niveau du milieu de la carte. Ça peut être dangereux ça par contre, cette petite sneaky du côté de Camille. Cette fois-ci la pression est récupérée du côté des AA. Le bon kill de la part de Swift, gros kill également de la part de Camille. On va ajouter du rythme, on va laisser TonyJa par contre en situation dangereuse. Il aura le drapeau et s'il arrive à prendre ce kill sur Swift ça pourrait être pas mal du tout. Est-ce qu'il va anticiper justement la position de son adversaire? Non, ça ne fonctionnera pas. TonyJa qui tombera sous les balles de son vis-à-vis pour ramener tranquillement ce drapeau. Ça a quand même donné un petit peu d'air à cette équipe Supremacy. Non, il va falloir se libérer justement de la pression. Inside qui va débloquer des scores streaks, qui va peut-être justement même en envoyer maintenant pour apporter de l'aide peut-être à Zik qui va finalement tomber. Swift qui arrive à prendre la différence. Petit round d'observation sur le début de ce second côté. On n'arrive pas vraiment à faire quelque chose de concret du côté de ces deux équipes. On attendait d'être full hein, du côté des joueurs des AA pour pouvoir envoyer les kills stricts, pour prendre les informations sur leurs adversaires. Swift qui prend le premier kill. En tout cas on a spoté tous les adversaires du côté d'Inside. On donne les informations à Camis qui prend le meilleur sur Yuzel. On va voir un duel encore au niveau du middle cart pris par Inside. Vortex arrive à faire la bonne défense mais ça ne suffit pas. La bonne revenge de Swift qui fait le travail lui permettant de sortir ce flag et de run en compagnie de Inside. Et nous avons Zeki en contrôle de spawn. Ouais non là ça devrait être score ça justement pour cette équipe des AA qui vont pouvoir pour la première fois dans cette game prendre le large tout simplement. Débloquer également le bonus d'artillerie, ça peut être pas mal du tout. Le barrage d'artillerie pardon sera utilisable en bonus. Vortex qui passe au niveau du côté gauche. On va tenter de repousser justement l'attaque de leur côté. On va envoyer un bonus. On trouvera personne justement avec
Avec ce bombardement, avec cette bombe à zone, Camise qui va rester en vie. Pour l'instant, il doit faire une grosse défense et jouera. Camise qui essaie de prendre ce kill, mais non, ça ne fonctionnera pas. Le moins 3 qui a été réalisé. Insight qui est le seul en vie. Il a son mortier, il va tenter peut-être justement d'intercepter immédiatement cette équipe des suprématies. On est passé au niveau du middle, j'ai l'impression, au niveau des suprématies. Non, au niveau du côté droit, on a bien attendu justement que le mortier tombe. Yuzel qui va peut-être couvrir ses coéquipiers. Tonija qui est passé au niveau du côté droit. Ça devrait passer pour Tonija. Il serre un peu les fesses là, mais il va normalement aller marquer ce drapeau. Il va être éliminé quand même par la bombe à zone. Vortex doit peut-être faire la différence, ça va être difficile. Il est stun, il doit remporter un duel important face à Camise. C'est Camise qui le remportera et qui pourra ramener ce drapeau. Les Scorestrix qui ont pu faire leur effet, l'effet boule de neige, on en parle souvent. Et au final, ça a permis à cette équipe des AA de pouvoir utiliser leur Scorestrix à bon escient. Et ça fait mal à cette équipe suprématie qui était à deux doigts de réduire le score. Ça ne suffira pas de leur côté. Du côté des joueurs des A, c'est une grosse impulsion de Swift en 21-13 pour le moment, qui fait une carte exemplaire pour cette équipe des AA. Il fait énormément de bien, ce qui leur permet déjà de mener sur le score de 4-2 en termes de slay, hein, je parle. Et il leur fait énormément de bien. Malheureusement pour lui, il va tomber sur les balles de Vortex qui met un peu la pierre à l'édifice du côté des joueurs des suprématies pour pourquoi pas enchaîner un très bon relais. Easy qui a touché ce flag et qui va le run assez rapidement, bien épaulé par ses coéquipiers qui se sont bien mis en place au niveau du slay. Ouais, Swift qui va envoyer son chasseur, va-t-il pouvoir attraper justement un joueur de suprématie, trouver Easy? Non, ça ne fonctionnera pas. Il va tenter justement peut-être d'envoyer un autre score strict. Non, ce flag là va être score et ça relance un peu toute cette fin de partie. Est-ce que justement on va bénéficier des bons bonus d'élimination du côté de cette équipe AAA? On en a encore, il me semble, du côté d'Insight, du côté de Swift. Il nous reste au moins un barrage d'artillerie, ça c'est sûr. Swift qui arrive à éliminer son vis-à-vis. Vortex en situation de 1 contre 3 en défense. Il va mettre une grenade au niveau du milieu de cette carte pour temporiser. Il touchera quelqu'un et il va laisser le travail à ses coéquipiers. Il va tenter lui de prendre la pression au niveau de la gauche. Ça ne marchera pas. Il a tenté d'être un petit peu trop nonchalant peut-être dans ce challenge. Yuzel et ses compères qui vont devoir attendre en défense. Mais là justement on voit la bonne ligne de la part de cette équipe A. C'est pas à eux de faire le jeu et on le ressent quand même. On va réaliser un bon -2 de chaque côté. C'est finalement Vortex qui va permettre à son équipe de faire la différence au niveau du milieu de cette carte. Le -3 qui a été réalisé et ça va être un push notamment du côté d'Uzel sur le côté droit. Il va tomber, il va falloir rajouter du rythme à 20 secondes restantes à jouer. On va tenter peut-être de faire la différence maintenant. Vortex il va passer au niveau de cette échelle. Vortex il va mettre de la pression, 20 secondes restantes à jouer. Il va falloir toucher le drapeau du côté des suprématies. On n'a plus trop le temps là. Ouais, on a plus du tout le temps hein, du côté des joueurs des suprématies. Maintenant je pense que c'est trop tard, on n'aura pas de mini prolongation en tout cas. Et là même si là ils viennent de mettre le -3, ces joueurs des suprématies run le middle cart. Il me semble pas qu'il y aura de prolongation et du coup ils auront pas le temps de le ramener. On va voir ça, mais si, regarde, il y a le petit extra time, ça n'a pas été déclenché sur le premier side. Donc du coup on va pouvoir justement égaliser. Logiquement, est-ce que Tonija va pouvoir bien couvrir son coéquipier? Égalisation de la part des suprématies. Et on va partir dans un stopwatch pour les Rosary. Il n'en a pas eu sur le premier côté au final, donc on en aura bien sur le second. Assez incroyable ce que viennent de nous faire justement ces suprématies. 4 partout dans cette CTF. Et finalement le barrage d'artillerie qui n'aura pas été suffisant. Ici a pu faire tout le tour, on l'a vu sur vos écrans. Donc on va partir en stopwatch entre ces deux équipes. On appelle la première équipe qui marquera le premier drapeau. On s'arrêtera à ce temps là. Si jamais aucun drapeau n'est marqué lors de ce premier côté, lors de ces 5 premières minutes, on ira sur le drapeau en or bien sûr, sur le second côté. Et on est reparti pour l'instant 4 partout. Je regarde rapidement au niveau des score streaks où on en est concernant tous ces joueurs. On n'en a pas du côté suprématie. Est-ce que du côté des AA on en a plus? Non, plus personne n'a de score streak. On va repartir comme si rien ne s'était passé dans cette game. Et on va tenter de remettre de la pression côté AA. On s'est fait un peu surprendre sur une fin de carte là et ça va leur coûter assez cher. À la lucidité hein, de cette équipe des suprématies surtout, ça fait déjà 2 fois qu'ils le font hein, sur les fins de carte, une petite remontée dans les dernières secondes, à l'image du point stratégique ou même de la SND. Les joueurs des suprématies sous l'impulsion de Vortex, encore une fois très solide, et là c'est Easy qui vient mettre un peu la pète à l'édifice et pour permettre de mettre un -3 offensif pour cette équipe des A qui prend la possession des spawns adverses en mettant quelques stuff pour prendre des informations. Ouais. Le chasseur là, il me semble que c'est de la part d'Easy. On va essayer de balancer un peu tout là pour essayer justement d'au moins connaître la position de ses adversaires. Mais grosse défense du côté A. Est-ce que Tony va peut-être justement créer l'exploit en allant chercher un gros kill sur Insight au niveau de la droite? Il attendra l'aide de Dizzy, le -2 qui a été fait. On doit revenir en défense du côté suprématie. Il n'y aura pas de bonus d'élimination jouable encore. Peut-être le mortier qui pourrait tomber, mais non, on préfère le garder pour l'instant côté suprématie. Tony qui prendra un kill avant de tomber finalement. On met pas mal de pression. Attention, on contre quand même des AA. On les a vus déjà assez performants dans ces situations là. Vortex qui tombera finalement. Easy qui viendra apparaître, il n'y aura pas de souci. Yuzel qui va attendre l'aide de ses coéquipiers. Pour l'instant, pression côté de cette équipe des suprématies. Maintenant, il va falloir remettre de la pression de leur côté. Yuzel qui va
va mettre quelques balles et il va attendre l'aide de ses coéquipiers bien sûr. Le bon kill de la part de Camille, le -3 pour se défaire un petit peu de cette entaille, de cette tenaille plutôt, le -2 de la part d'Easy pour les embêter une nouvelle fois. Il va tomber finalement, le -4 enfin de la part des AA pour se donner un peu d'air. Ah, les joueurs des AA qui peuvent remonter la carte. Voilà, j'ai l'impression qu'à chaque fois que les joueurs des suprématies se prennent un -3, on a toujours un joueur qui arrive à calmer les ardeurs adverses depuis maintenant 3-4 minutes. Et justement, les joueurs des AA, à chaque fois, ils prennent un -2. C'est ça qui les ralentit dans leur phase offensive. En effet, ouais, t'as tout à fait d'accord. À chaque fois, il y a un gros clutch play de la part du dernier joueur en vie du côté suprématie, que ce soit Easy, que ce soit n'importe qui. Là, on est avec Camille qui va tenter de toucher ce drapeau. Va-t-il pouvoir justement le sortir? Non, ça ne passera pas. Tony Jack qui prendra le meilleur sur son adversaire. Swift, seul en défense, qui doit faire justement ce clutch play. On en parlait. On l'avait pas mal du côté suprématie. On a au moins la confirmation de du positionnement de cet adversaire. Et Vortex va peut-être devoir faire le ménage sur le drapeau adverse, ça peut être évident. Il va pouvoir prendre le premier qui permettra à ses coéquipiers de revenir. Là c'est peut-être le numéro 6, Tony Jack, qui va faire la différence au niveau de cette droite. Vortex il va prendre le meilleur sur un adversaire. Il va tenter de toucher ce drapeau mais ça ne suffira pas pour l'instant. 3 minutes de quasiment passé dans cette CTF et toujours pas de drapeau sorti dans ce stopwatch. Tout simplement rien de concret. Et on va tenter d'aller remettre de la pression du côté d'Uzel. Il doit rester en vie. Et il me semble, on regarde sur ta minimap, que Swift est également bien placé si jamais on vient à sortir ce drapeau du côté des suprématies. Ça pourrait être dangereux. Swift qui aura un moment intéressant. Zik qui arrive à prendre le double kill, le -3. Maintenant Swift qui va sortir le drapeau et ça risque d'être un run peut-être pour cette équipe des AA. Tony Jack qui arrive à prendre le premier kill maintenant. Zik en situation de défensive et c'est bien passé. Swift justement intelligent qui est resté présent dans le camp de ses adversaires. On va le score en 3 minutes 34 si je dis pas de bêtises pour cette équipe des AAA, donc c'est quand même pas mal de minutes à tenir. Il va pas falloir être trop défensif de leur côté. Et cette stratégie elle est très bien, celle de Swift. Après c'est une stratégie à double tranchant, pour la simple et bonne raison qu'ils sont plus que 3 en défense et on a 4 joueurs des suprématies en phase offensive. S'ils prennent un -3, certes voilà ils ont toujours le système de sneak, mais automatiquement tu sais que t'as mis un -3, t'as le contrôle des spawns du côté des joueurs des suprématies, donc tu t'y attends. Donc ça peut être à double tranchant de ces stratégies. Là c'est passé en faveur des joueurs des AA, c'était le bon moment pour la tenter, mais attention, les joueurs des suprématies démarrent tambour battant cette deuxième partie de cette prolongation. Ouais, et puis ils ont pas mal de temps quand même pour ressortir ce drapeau. Faut pas non plus trop se précipiter côté suprématie. On a réussi à prendre le triple. Finalement, ça va fonctionner de leur côté. Est-ce que Tony Jack, non, il va se prendre un gros turn ici. Ça peut être dangereux par contre par cette équipe des suprématies. On va subir la pression maintenant des AA. Là, on a pas réussi son petit kill au pistolet mitrailleur. Là, ça a pas fonctionné de son côté. La bonne qu'on a peut-être du côté de Vortex. Il ne touchera pas Zik. On va devoir repousser l'attaque des AA justement qui vont jouer, on va dire normalement, qui vont mettre pas mal de pression. On a débloqué des score streaks en plus du côté de Swift, ça peut être dangereux. Uzel juste à côté de lui qui va finalement peut-être tomber également sous ses balles. Il était à 2 doigts de débloquer le barrage artillerie, ça aurait pu être peut-être la fin de cette game. 2 minutes 20 restantes à jouer. Pour l'instant les suprématies qui n'arrivent pas à sortir et à faire les bons choix, on va dire, une fois qu'ils sont en position offensive là, sur ce stopwatch, sur cet overtime entre ces deux équipes. C'est difficile là ce qu'ils sont en train de nous proposer. Tonija, non, ça ne fonctionnera pas. Le -2 qui a été fait. Uzel qui répondra bien, mais là pour l'instant il ne reste plus que 2 minutes. Il va falloir être un peu plus agressif du côté de cette équipe des suprématies. Ouais, Uzel qui tente par tous les moyens d'essayer d'agresser. Il a failli mettre quelques balles sur son coéquipier. Il va finir par tomber sous les balles de Zeki au niveau du middle cart. Les joueurs des AA qui sont beaucoup plus agressifs que leurs adversaires des suprématies. Mais c'est vraiment un contre-cours du jeu. C'est assez bizarre parce que normalement les joueurs des AA ont juste à attendre de laisser passer le temps. Mais je pense que dans leur tête, la meilleure défense reste toujours l'attaque. Et les joueurs des AA le proposent plutôt bien pour le moment. Et les joueurs des suprématies qui devraient se montrer agressifs sont légèrement poussifs dans cette fin de carte. Ouais, c'est vrai, mais ils n'arrivent pas à remporter leur duel. À chaque fois, on voit énormément de bleus dans la kill feed. Donc au final, ça leur permet pas d'avoir de vraies attaques placées. Là, cette fois-ci, on va peut-être finalement pouvoir ressortir un petit peu. Il y a quelqu'un qui attend ici au niveau du coin de cette carte. Est-ce qu'on pourra justement l'éliminer? Voilà, la revenge qui a été faite. On va se donner un peu d'air. On va essayer de mettre de la pression. Camille qui remportera son premier duel. Easy qui va finalement pouvoir éliminer son vis-à-vis. Swift qui va tenter d'aller chercher Easy peut-être avec le chasseur. Voilà, pour se mettre un peu en sécurité. 8 minutes restantes à jouer. Il va falloir sortir ce drapeau là. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'extra time. On est sur un overtime. Donc on n'aura pas la petite minute bonus quoi qu'il arrive, c'est bien le temps qui reste à l'écran pour peut-être justement sortir ce drapeau. On a utilisé les score streaks, on a réussi à trouver Uzel, Tony Jack qui va devoir avancer le -2 du côté de cette équipe des AA. Maintenant il faut faire un clutch play, mais là ça m'a l'air bien trop difficile. Easy qui est en situation de clutch maintenant 1 contre 3 là, justement pour à la fois faire les kills et sortir le drapeau. Oh attention, le mauvais team kill de la part de Swift, mais ça ne changera rien, j'ai l'impression. 30 secondes restantes à jouer.
les prochains kills seront déterminants, mais j'ai l'impression qu'on va revenir dans ce BO5 du côté des AA. Attention, le -2 des suprématies quand même, on va pas non plus les enterrer trop vite. Tony Jack est bien placé, 22 secondes ça peut être, si on passe au niveau du middle, c'est bien fait. Tony Jack qui va toucher le drapeau, on a la communication sur la position d'Inside, Inside qui va remporter le kill, peut-être le bon kill de la part de Tony. Tony, est-ce qu'il aura le temps d'aller score? Est-ce qu'il aura le temps? Il y a un joueur juste à sa droite, ça ne passera pas, peut-être qu'il va le ramener, voilà ça a été fait, c'est Camise qui permettra à cette équipe des AA d'aller chercher cette troisième map et de rester en vie dans ce BO5. Je pense honnêtement qu'il y aurait peut-être eu le temps à pas grand chose d'aller marquer ce drapeau, mais c'était sans compter Camis qui vient pouvoir aider ses coéquipiers. Quelle map encore une fois extrêmement serrée mon bon Ozari. Ouais, très serré, à l'image de ce BO, on sait même plus qui va pouvoir l'emporter à force de voir énormément de cartes d'un tel niveau et d'une telle intensité en tout cas. 7 points, une manche, un flag à prolongation. On sait plus où va s'arrêter ce match, hein. À cette allure là on va finir à 250-249 pour AA et 6-5, voilà on sait plus pour qui après. Exactement, on va limite voir une égalité en capture en point stratégique, ça m'étonnerait même plus limite, hein. Incroyable, en tout cas de la part de ces deux équipes. On se retrouve ici quelques petites secondes, je nous laisse souffler allez 2 minutes et on repart pour la 4ème map, à tout de suite. De retour, mesdames et messieurs, point stratégique Valkyrie à venir entre ces deux équipes, 2-1 dans ce BO5 pour l'instant, un match extrêmement serré qu'on peut voir à l'écran. Honnêtement, c'est assez impressionnant le niveau de jeu que nous proposent ces deux équipes, ça fait plaisir à voir, honnêtement, c'est pas mal du tout ce qu'ils nous proposent. Honnêtement, ça fait longtemps que j'avais pas vu un match de ligue aussi serré, ça fait le plus grand bien, dans tous les cas, 2-1 pour Suprématie.
Ouais, 2-1, les joueurs des AA qui n'ont pas dit leur dernier mot. On arrive sur Valkyrie lors de ce point stratégique, une map à gunfight. On va tout donner, on va lâcher les chevaux. Comme dirait l'autre du côté de cette équipe des AA, pourquoi pas décrocher une carte numéro 5 face à une équipe des suprématies qui menait sur le score de 2-0. Mais attention tout de même, les joueurs des AA restent à l'affût. Ouais, il reste à l'affût, on est tout de suite parti dans cette game, on va tout de suite aller chercher du challenge, comme tu me l'as dit, effectivement une grosse map à duel, hein. Les scores stricts ne serviront pas à grand chose, le but est tout simplement de raser l'équipe adverse quoi qu'il arrive. Personnellement je suis avec Swift qui a fait une grosse carte, hein, dans cette CTF et qui a peut-être aussi permis à son équipe de mener et de mener à certains moments dans cette CTF et de revenir dans ce BO5. Surtout on va tenter de remporter des gros duels de leur côté. Est-ce qu'on va aller justement sur une dernière recherche et destruction qui serait sur Texas, ou alors va-t-on s'arrêter là? Est-ce que les suprématies vont pouvoir s'assurer du site 1 lors de ces playoffs tout simplement? On pourrait peut-être voir en compagnie de Zari, peut-être, nous verrons les conditions de tout le monde, si on pourra être présent de tous les cas. Oui, ce sera diffusé sur ma chaîne quoi qu'il arrive. Camisa Inside qui va faire la différence pour l'instant pour son équipe. On va dire un pair assez bien joué du côté des deux équipes. On a une légère avance pour cette équipe des AA, mais on va surtout préparer la rotation et à ce petit jeu là, c'est cette équipe des suprématies qui sont pour l'instant devant. Ouais, tout à l'heure, lors du premier point stratégique, c'était les AA qui faisaient les rotations beaucoup plus promptes et beaucoup plus en avance sur leurs adversaires. Mais là, ce sont les joueurs des suprématies qui ont décidé de prendre les devants. Et sous l'impulsion de Tonija et Yuzel, qui sont très vigilants et très bien positionnés. Attention tout de même à ne pas laisser trop d'espace à Zekid, qui en profite pour faire une percée et permettre à lui et ses coéquipiers de faire le -4 et de clean ce P2. Ouais, ils font un très bon P2, un bon break de P2 justement, ça leur permet d'avoir une vingtaine de points d'avance. Maintenant, on va tenter d'aller justement créer la différence avec Inside peut-être, on va attendre l'aide de ses coéquipiers, on ne veut pas perdre cette duel là, Inside qui est en difficulté, il va tenter de tirer un peu à travers ce mur, mais là ça ne fonctionnera pas, c'est Easy qui prendra le meilleur sur son vis-à-vis, Swift qui va éliminer Tonija avec une bonne grenade, on tente de regarder au niveau de ce petit angle justement, au niveau de cette porte cassée. Kamis qui va pouvoir finalement assurer les points finaux pour ses coéquipiers. Pour l'instant, cette équipe DA qui vont engranger les derniers points et qui vont avoir le double de points de cette équipe Suprématie. Même s'ils ont les meilleures rotations pour l'instant, Suprématie, ils se font un peu surprendre par des breaks extrêmement solides du côté de cette équipe DA. Ouais, les joueurs des AA qui ont décidé de préparer cette rotation avant leurs adversaires, à l'image du premier point stratégique. Voilà, les joueurs des suprématies ont décidé de montrer aussi de quoi ils étaient capables sous l'impulsion de Easy ou même Tonija, mais pour rapidement se positionner et de break ce point. Les joueurs des suprématies qui essayent tant bien que mal de revenir au score face à leurs adversaires, qui ont pris une assez large avance, mais qui est en train de fondre comme neige au soleil face à une équipe des suprématies qui a décidé de sortir les chevaux. Pour avoir casté énormément cette carte à Birmingham, on avait souvent énormément des maps très serrées entre les équipes, beaucoup de duels, et souvent on va dire que les équipes arrivaient à se rendre les coups sur cette carte. Il y avait énormément de challenges et ils arrivaient à l'emporter quoi qu'il arrive, donc au final ça reste à voir concernant la suite des événements, parce que les A n'ont pas pris encore on va dire un lead assez impressionnant. J'ai seulement vu Splice mettre 100-0 face au Rise Nation par exemple sur cette carte là, mais en dehors de ça honnêtement c'était pas le plus simple on va dire, à part cette équipe des Splice qui était vraiment impressionnante que j'ai vu à Birmingham. Pour l'instant on n'arrive pas vraiment à gérer toutes les rotations au niveau de ces équipes là. Est-ce que justement les A vont nous prouver que on est capable de réaliser ça de leur côté? Le mauvais team qui est de la part de Swift n'arrangera pas tout ça, mais pour l'instant c'est bien eux qui ont un avantage, une cinquantaine de points maintenant. Ouais, les joueurs des AA qui continuent à dominer les débats, même si là la barre des feeds vire au bleu grâce à Easy qui nous gratifie d'un -3 de sortie de derrière les fagots pour permettre à cette équipe des AA de prendre la deuxième partie de ce point. Ouais, en effet, on est resté avec Easy là pour les suprématies. On arrive à éliminer peut-être Zik. Non, c'est Zik qui prendra le meilleur avec un bon pré-shot ici à travers le mur. Bon kill de la part de Tony. On reste en position du côté des suprématies. On veut terminer évidemment sur cette quatrième map du côté des suprématies. On veut aller assurer tout simplement ce site 1 et permettre à cette équipe d'avoir un avantage et de peut-être justement pourquoi pas rejouer ces mêmes AA lors des playoffs. Donc c'est un peu on va dire peut-être le premier un avant-goût de ces playoffs entre ces deux équipes. De l'autre côté je rappelle que à Monaco l'ont remporté 3-1 face à Overtime sur serveur dédié, tout simplement sur leur match. Donc honnêtement c'est assez intéressant comme résultat, ça leur permet de voir un petit peu plus loin et d'au moins assurer ce site de Camise et Zika va faire la différence, parce que pour l'instant des sites qui ne sont pas assurés sont ceux de Suprématie et de cette équipe AA qui était justement quasiment revenue à égalité. C'est Suprématie. Maintenant on va tenter de mettre pas mal de pression, ce sont les AA qui sont proches, pourquoi pas aller éventuellement
chercher ses prochains points. Swift qui va prendre un bond dans lui pour éliminer son vis-à-vis. On va tenter du côté de Camis notamment de prendre pas mal la pression. On est sur le seul point ouvert de cette carte, le P4. Et maintenant on va attendre, on va se permettre d'attendre pardon, au niveau de Camis, d'arriver dans le dos. On va reprendre une légère avance de leur côté et mettre pas mal de pression. Avec Insayed encore une fois en train de scorer, qui continue d'engranger un maximum de points, de maximiser ce P4 pour cette équipe DAAA, leur permettant de prendre l'avantage, en tout cas de mener d'une petite 45 points d'avance face à leurs adversaires des suprématies. Même si là encore une fois Yuzel vient mettre le -3 pour calmer les ardeurs de ses adversaires. Yuzel qui vient de se laisser un peu déborder face à Camille et Zekid, qui nous clarifie les choses d'un magnifique -4 pour clean à présent ce nouveau point. Ouais, légère avance quand même pour cette équipe AA en finale on est en finalisation, pardon, c'était le P5 précédemment et non pas le P4, mais pour l'instant ça déroule bien du côté de cette équipe des AA. On a quand même une avance d'une 50aine de points, faut pas non plus enterrer les suprématies, mais ça pourrait être dangereux. Là on est avec Swift notamment, qui va finalement tomber sous les balles d'Easy, mais on va tenter de mettre de la pression. Vortex avec le bon -3 et ses coéquipiers qui vont l'épauler également dans cette tâche. Easy et Vortex qui pour l'instant une partie on va dire assez commune. Easy qui est bien dans cette game là, Vortex un peu en difficulté. De l'autre côté on a vraiment toujours des scores extrêmement homogènes entre les 4 joueurs. J'aime beaucoup voir ça du côté A, c'est quelque chose qui me plaît énormément, parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin forcément de grosses prestations individuelles, simplement tout le monde répond présent au bon moment pour cette équipe des AA. Ouais, et du côté des joueurs de suprématie, on essaye par l'intermédiaire de joueurs comme Vortex ou Easy de faire la différence sur des exploits individuels, ce qui leur permet de re-rentrer sur les points rapidement. Mais voilà, les joueurs des AA arrivent à répondre présent avec des joueurs comme Swift qui nous sort encore une fois un -3. On voit énormément de -2, de -3, des kills s'enchaîner avec des très bonnes visions de jeu de la part des joueurs des AA, ou tout de même des joueurs des suprématies, des très bonnes phases de jeu en tout cas, des très bons enchaînements que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ouais, pour l'instant ça se répond bien, hein, comme tu l'as dit, il y a toujours une 50aine de points d'avance pour cette équipe des AA qui vont peut-être éventuellement aller chercher une game 5, mais rien n'est terminé. On va revenir rapidement au score. Là il y a une dizaine de points qui vont être gratuits pour Yuzel justement, et on va tenter de préparer la rota. Cette fois-ci ça va être à Tonija peut-être d'aller faire son effort justement, on essaye de chercher les adversaires, on se doute qu'il y a quelqu'un, mais au final ça n'est pas passé. Swift avec la bonne vision de jeu là qui va intercepter les premiers adversaires. Là on va passer la barre des 200 points du côté de cette équipe des A, sauf si Vortex on a décidé autrement. Il va mettre une grenade proche de Z, qui va tenter d'aller le chercher et de l'agresser, ça peut être pas mal. Au -2 du côté des suprématies, on va tenter peut-être d'aller chercher enfin Zig. Voilà, très bien fait de la part d'Easy, et ça va peut-être permettre à cette équipe des suprématies, le gros -2 de la part d'Easy, de repartir à l'attaque. Il a gagné beaucoup de temps pour son équipe, mais là c'est le scoring de points toujours du côté des AA qui pour l'instant se dirige vers cette fin de carte. On reste avec notamment ici le numéro 2, c'est Camille sur votre écran, qui va tenter de bien se positionner, d'aller chercher un kill sur nous comme c'est bien fait sur Vortex. Seul et ses compères qui vont pouvoir rajouter du rythme. Est-ce que Tonija va pouvoir remporter son duel? Non, ça ne fonctionnera pas. Les scores qui vont évoluer dans le sens des AA pour l'instant, on n'arrive pas à vraiment garder ce point longtemps pour une ou deux équipes. Il y a énormément de challenge au niveau de ce point, au niveau de ce P3. Pour l'instant on essaye de se chercher un peu, et pour l'instant ce sont toujours les AA qui mènent d'une quinzaine de points maintenant, extrêmement serré entre ces deux équipes, 209 à 188 pour l'instant. Ouais, l'écart s'est vachement réduit entre les deux équipes. Les joueurs des suprématies se sont bien réveillés, ont préparé cette bonne rotation à présent par l'intermédiaire de Yuzel, ce qui leur permet de revenir pourquoi pas au contact de leurs adversaires des AA qui ont dominé tout le point stratégique, mais toujours dans les bons moments. Les joueurs des suprématies reviennent dans les derniers instants de chaque carte pour pourquoi pas coiffer sur le poteau leurs adversaires. Ouais, on lance justement peut-être un mauvais score streak du côté du Yuzel. Là cette fois-ci on n'a pas pu aller chercher son vis-à-vis au niveau du P4. C'était pas trop bien pensé, mais finalement on est quand même bien en place au niveau de ces points. Le bon -3 de la part des joueurs. Maintenant il va falloir aller faire un détruire par Zik. Maintenant Vortex qui va tenter peut-être de rentrer au niveau de ce point. Il essaye de se faufiler entre les mains du filet. 215 partout entre ces deux équipes. Peut-être le gros kill de la part de Tonija, le gros -2 qui lui permet de passer en positif et surtout d'avoir l'avantage dans cette position. Maintenant ils sont repassés en tête, cette équipe des suprématies. Est-ce que Tony va pouvoir aller chercher un gros kill sur Inside une nouvelle fois? Ça va rentrer, il faut partir à la rotation, il faut utiliser les score streaks peut-être pour justement partir dans celle-ci. Le numéro 8 c'est Easy qui a un gros travail à réaliser. Peut-être il va chercher Inside assez agressivement. On va avoir un bon respawn. On a lancé tous les score streaks du côté du Yuzel. Maintenant ça va se jouer sans score streak pour ces deux équipes, je vérifie, mais on est sur le P5. Il va falloir au niveau de ces cheminées et mettre pas mal de pression. Le -2 qui a été réalisé, Yuzel qui arrive dans le dos, le -3, et c'est peut-être encore une fois les suprématies dans le money time qui vont pouvoir l'emporter là mon cher Ozari. Voilà, vision de jeu de la part de Yuzel qui nous sort un -3 qui permet d'accélérer
accéléré pour cette équipe des Suprématies. L'agressivité du jeune joueur de cette équipe des Suprématies qui débarque tout juste depuis le début de saison. Il vient d'arriver du côté de chez Suprématie. Ça fait la différence dans ce genre de match. Cette vision de jeu qui a permis, avec tout le soutien de ses coéquipiers, de revenir après avoir été derrière de plus de 50 points face à leurs adversaires des AA. Les joueurs des Suprématies ont su enchaîner au bon moment avec de très bonnes visions de jeu. On voit encore une fois le -3 de Easy, un moment crucial dans ce point stratégique, leur permettant de revenir et de remporter encore une fois, pour coiffer encore une fois au poteau leurs adversaires des AA. Félicitations à cette équipe Suprématie qui vont donc l'emporter dans ce BO5. En tout cas, ils vont assurer le site 1 et se permettre d'aller jouer contre cette même équipe des AAA. Il me semble, si je dis pas de bêtises, on va vérifier le classement, on va vous l'afficher. Je vais vous l'afficher sous les yeux, tout simplement. On va vérifier où est-ce qu'on en est dans cette ligue au niveau de ces playoffs. Hop, on recharge la page tranquillement. Où est-ce qu'on en est? Monaco qui sont donc provisoirement en tête, mais vu que Suprématie viennent de remporter leur match et qu'ils ont remporté leur match face à Monaco, vont donc repasser en tête de très peu. Les donc AAA qui sont inscrits BC Brotherhood, mais c'est bien l'équipe AAA évidemment, restent en 4ème position et ça ne bouge pas également du côté overtime. Donc on aura Monaco contre Overtime, on aura les 2 rematchs de toute façon lors des playoffs, ça sera la semaine prochaine. Un grand merci à vous de nous avoir suivis, un grand merci à toi Ozari d'être venu commenter avec moi. Je vais te laisser un petit peu faire toute ta publicité, n'hésite pas, balance tout. Bah déjà merci à toi BRK de m'avoir permis de caster avec toi ces 2 petits matchs et vraiment très intenses avec de très belles équipes. Remercions voilà les 16 acteurs du match de ce soir, les organisations aussi, l'organisation de la CWL pour tout le travail qu'ils ont fourni aussi. Et bah voilà, merci à surtout tous les viewers. Surtout c'est vraiment super important parce que sans vous qui êtes passé sur le stream pour voir ce genre de match, il y aurait personne. Il y aurait voilà, on serait 2 en train de nous commenter, en train de parler entre nous. Voilà, ce sera pas aussi vivant que ça. Donc merci à tous et à toutes en tout cas de nous avoir suivis et puis bah j'espère vous revoir très vite sur la chaîne, Julien. Ah, très bien, un grand merci à toi mon bon Zari. Moi je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Un grand merci à Activision qui permet toujours la diffusion de ces matchs. Un grand merci aux 2 équipes aux 4 équipes donc de ce soir comme on l'a vu. On se retrouve très prochainement pour les playoffs. N'hésitez pas à suivre Ozari sur Twitter, Ozari_FR sur le réseau social, à suivre sa chaîne Twitch. Il stream extrêmement régulièrement des matchs amateurs, etc. N'hésitez pas à aller le soutenir pour lui permettre tout simplement d'offrir un contenu de meilleure qualité de jour en jour. Et de mon côté, je vous remercie de m'avoir écouté comme d'habitude. C'était BRK, un grand merci une nouvelle fois Activision. On se retrouve très vite pour les playoffs. Ciao ciao tout le monde. Salut.